Allô, Kim? Allô, Louis! Bon matin. Merci! On est plus tôt qu'à l'habitude. J'ai mis mon T-shirt I'm not a morning person. C'est un cadeau que Véronique Cloutier m'a acheté en 2014. Ah oui? Et il est encore d'actualité 10 ans plus tard. Ça veut dire quoi pour toi, genre morning person? C'est quelle heure, morning person? Tout ce qui est en bas de midi. C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Je pense que... Parce que tu travailles de nuit Oui. pour de vrai. Ah oui. Moi, je suis un gars qui se couche tard, mais je joue à des jeux vidéo. Ah, j'aime ça aussi. Mais ça, je le fais moins parce que Mais faut toi, trop que je t'es travaille. capable d'écrire tard le soir. Mais moi, j'aime ça. Moi, je suis vraiment bien quand le soleil se couche. Ouais. Là, je commence à pogner mon prime, j'ai envie de parler, j'ai envie de travailler. Le jour, là, le matin, c'est l'enfer. Mais je changerais pas. J'étais comme ça à 7 ans, je pense. Ça va être tough à l'école, mais... Oui. Ben, tu sais, déjà, petite, là, Kim, faut que tu ailles à l'école. Allez étudier le matin, c'est bien bizarre. Mais tu sais, ça changera jamais. Ton chum, puis avec ton Lui, il est full early bird. Puis avec ton enfant, vous faites quoi avec Margot? Mais là, en Qui ce se moment... lève pour le... Ben, je me lève quand même. Ouais, Ben, ok. je me lève quand même, c'est pas vrai. Là, en ce moment, c'est mon chum qui se lève parce qu'il n'y a pas de tournage. OK. Puis, il aime ça, se lever le matin. Il serait levé même si vous n'aviez pas d'enfant. Même si on n'a n'a pas d'enfant, il se lève. Un Il gars est de matin. heureux de se lever à 6h, 6h30 du matin puis de partir sa journée. Ah ouais, puis il se Il est couche heureux. tard ou il se couche tôt? Des fois, il se couche tard. Il y a un petit côté qui se couche tard. Mais non, mais là, c'est un échou quand même. Des fois, là, je te dirais pas, ça marche full bien, tout ça, tu sais. Il aimerait ça que je me lève le matin aussi Ouais. avec Margot puis que je parte ma journée comme de bonne humeur, Comme avec dans les des films, toasts. comme dans la vie... comme les gens normaux, Comme les habituellement. gens normaux. Mais c'est sûr que c'est c'est une belle énergie le matin, ceux qui en ont. Ah, Tu sais, les enfants, parce que moi aussi, c'est pas moi qui se lève le matin actuellement parce que je suis pas un lève-tôt. Mais les matins où je me lève tôt à la place d'Élie, là, parce qu'Élie, elle travaille une job normale. Fait qu'elle, il faut qu'elle se lève. c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai comme négocié, il faut que tu te lèves. Fait que tant Ouais. qu'à ça, pourquoi pas faire le déjeuner? Moi, j'ai le luxe. Mais il y a quelques matins que c'est moi qui s'occupe des enfants le matin. Puis comment Puis tu je te les sens? découvre, ils sont vraiment plus le fun que le soir. Oui, c'est vrai. Ben, Les mon chum, il enfants me dit tout sont le temps beaucoup plus ça. le fun à 6-7 heures le matin que sur l'heure du souper, fatigués. Là, on est en canicule, T'as ils raison. arrivent en tabarnak. Les deux, là, cette semaine, là, heureusement, la fin de l'école compense un peu pour Albert, là, qui a 9 ans, mais ils arrivent, là, ils sont en sueur, ils ont les joues rouges, ils sont fatigués. Je Ouais. leur donne Ils un ont verre d'eau faim pour les aussi. réhydrater. Ils ont faim, puis ils sont en tabarnak. Ils ont une humeur irritable. Ça prend rien pour que le feu pogne dans la maison Oui. cette semaine. Fait que moi, j'ai toujours ça. C'est vrai que maintenant, mais tu sais, mon chum, il me dit tout le temps, faudrait que tu sois là le matin. Ouais. Marguerite est tellement drôle, elle est tellement souriante, tu manques des beaux moments. Ouais. Mais moi, non, mais même là, mais ça n'a même pas rapport avec les enfants. Tu sais, quand je suis déjà partie en voyage avec des filles, puis j'étais comme, parlez-moi pas avant 11h midi. Mais ça, Ouais. j'étais plus jeune, par exemple. Là. À cette heure, à 10h, je suis parlable. Là. Ouais. Mais il est 10 heures. Mais en tu passant. sais, il est 10h. Là. Tu sais, tu vois, mais je me suis mis des fausses lunettes puis une C'est casquette. des fausses lunettes? Ah oui, c'est pour cacher mon burn-out fonctionnel. C'est des lunettes pas de force Il n'y a dedans? pas de force. C'est de blue light, là, que c'est prouvé par la science que ça marche pas. Pour un petit peu... C'est un filtre de lumière bleue pour les appareils? Oui, c'est supposé un petit peu moins fatiguer mes yeux, mais c'est vraiment pas prouvé par personne. Non, je sais pas. J'ai jamais lu sur la lumière bleue, mais j'ai comme pris pour acquis que c'était vrai parce qu'ils en ont Ouais. beaucoup trop parlé il y a quelques années dans les médias. Ouais. Puis personne ne parle de lumière bleue maintenant. Non. Ça a passé. Ça a passé... T'as-tu Mais je vécu suis l'époque où nocturne. on essayait de changer la couleur de nos iPads puis de nos téléphones? On mettait ça jaune. Oui, là. C'était dégueulasse. Non, mais je l'ai fait longtemps, là. Mais, que- mais tu sais, je me disais tout le temps, pourquoi qu'ils le font pas tout le temps jaune de bord? Ouais, Comme... mais c'est dégueulasse. Hey, on là. va-tu découvrir C'était un pas jour beau. que c'est vraiment dangereux pour vrai? Mais La non, mais lumière bleue. je sais pas. Ou les La lumière ondes. bleue, je on va-tu sais pas avoir si- tous des cancers du cerveau? Non, mais ces appareils-là, c'est sûr qu'on n'aura pas besoin de découvrir dans 20 ans. Ouais. Ça, c'est pas sain. Là. Oh, je veux Tu sais, mourir. l'écran, la lumière, c'est sûr que c'est pas sain. Je sais pas si c'est la couleur, mais là, puis après ça, ce qui est écrit n'est pas sain non plus, ce qu'on voit n'est pas sain. Mais c'est clair qu'on est trop souvent devant un écran. D'ailleurs, je Ça, voulais c'est dire, c'était mon intro que j'avais préparé, c'est Go! il y a des sujets Oui. dont on ne peut pas parler dans Non. le podcast à cause de toi. Oui. Parce que il y a trop de chances que les sites, les putaclics ou les clickbait ou Oui. les sites à potins reprennent des passages ou des choses que tu aurais Oui. dit plus que moi. Oui. Parce que moi, je suis pas matériel à clickbait, Non, pour de pas vrai. tant. Non. Puis je me questionnais à savoir justement Faudrait que tu dises Pourquoi? quelque chose d'incroyable.
j'ai fait plusieurs statuts controversés, j'ai fait plusieurs interventions dans ma vie et ça se rend pratiquement jamais dans ces sites-là parce qu'ils l'ont déjà essayé, là, c'est déjà arrivé, puis il n'y a pas de commentaires. Genre, il y en a 12. Il y a une indifférence par rapport à moi et j'essaie justement de me demander qu'est-ce qui rend une personnalité médiatique putaclic Piège à clic. piège à clic. Qu'est-ce qui la rend material? Piège à clic material. Parce que c'est vrai, même pour les comédiennes ou les animatrices, il y en a que quand ils se coupent les cheveux, ça se retrouve dans les médias, d'autres que on s'en fout. Puis ça génère des centaines de commentaires en dessous, Mais leur look, leurs propos, gars comme Oui. filles. Fait que pourquoi certaines personnes plus que d'autres? Mais je pense que ça marche plus avec les femmes. Bien, il y a peut-être J'allais un dire, peu. je vais entendre encore la fatigante qui va parler de misogynie. Mais c'est sûr que si je pense à ce qui génère le plus de haine en ce moment, c'est le sujet dont on ne veut pas parler. Puis c'est les... Où il y a de l'homophobie aussi, parce que, tu sais, il y a eu, tu sais, admettons, il y a eu beaucoup de clickbait la semaine passée sur un non-événement. Il y a eu un non-événement genre... Vas-tu le nommer ou je sais pas? Ça, je peux le nommer complètement. quoi? C'est Je sais genre, c'est un non-événement. Il y a, Je ne sais pas même pas de quoi tu il parles. y a eu un petit sondage, je pense, là. Je vais sûrement me tromper sur quelques faits, là, mais il y a eu un petit sondage sur qui vous aimeriez voir à Sortez-moi d'ici. Il y a des gens qui ont Hein? nommé Éric Salvaille. Ah, Puis, je comme pense, animateur. non, nouvelle- comme participant. Hein? Puis Ah comme ouais? participant, on aimerait ça voir Éric Salvaille. Puis à un moment donné, Ah je ouais. pense que Jean-Philippe Dion a fait, mais non, on n'invitera jamais Éric Salvaille. C'est juste ça, là. Il n'a pas été invité, il n'a pas été Ah, question de ouais. ça. Et Lui, il a juste finalement, clarifié la situation, puis probablement que il a les juste sites clarifié. de clickbait font comme Complètement. Jean-Philippe Dion fait une sortie Oui. sur Eric Salvaille. Et Personne il n'y clique. va pas de main Ouais, morte ou il personne brise le clique silence. pour lire, personne prend en considération qu'est-ce qui s'est dit. Oui. Ils font juste réagir en dessous Oui, selon leur biais ou selon leur qui aime le plus des deux. oui, C'est que le exactement. monde est imbécile. Non, le monde est imbécile C'est parce que, tu sais, vraiment c'est vraiment pas une nouvelle comme, bon, ben Jean-Philippe a invité Éric Salvaille, puis finalement, il peut pas. C'est pas une vraie controverse. C'est ça qui est bizarre avec ces sites-là. C'est qu'il s'est rien passé. il s'est rien passé, puis les gens commentent souvent comme s'il s'était passé quelque chose. Non, mais pour vrai, là, ce que je trouve vraiment dommage en ce moment, c'est que je suis tannée du blocage de Meta, là. Là, Qu'il je y a veux plus mes de vrais articles. médias. Il n'y a pas de vrais médias sur Je veux partager des articles. On a Ouais. reçu Amélie Pineda et Stéphanie Vallet il y a 2 semaines. Mhm. Ils ont sorti une super enquête sur la violence conjugale chez les policiers. Je peux pas la partager, je peux pas en parler. Je peux pas... Fait que C'est vrai, hein? puis sur mon fil Facebook, je suis pognée avec Éric Salvaille, les gens veulent son retour, puis... C'est vraiment rendu weird Puis- depuis quelques mois. Ah, puis- Moi, mon X, mon Twitter puis mon Facebook, l'algorithme est rendu bizarre. Là. En plus, là, il accepte la porn sur Twitter. T'as Ah pas oui. remarqué ça? Non. Il y a que... Moi, c'est que Des OnlyFans, une j'ai vu. alternance de Mathieu Bock-Côté puis petit statut de porn. Ben, c'est ça. C'est juste ça sur mon Twitter Mais pourtant, maintenant. sur Twitter, ils sont pas bloqués, les articles. Alors que sur Facebook, je suis pognée avec... Ben, tu sais, là, ce qu'ils font en ce moment, les clickbait, c'est ils courent après chaque podcast que Safia Nolin a fait. Ah ouais, Qu'est-ce ok, que ça il y a fait en aussi. dessous? Ben, c'est pour ça, tantôt, je disais, il y a beaucoup d'homophobie puis de misogynie. Fait qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont mettre... Attends, un peu, Elle mais- en dit beaucoup. Oui. Elle en dit... Après, là, j'en ai pris un. J'en ai pris un en photo hier que je voulais t'envoyer. Un screen capture de un gars qui fait comme... Ben, c'est ça, hein? Quand t'es une grosse LED, ce que tu fais, c'est que tu deviens woke et non genré. J'étais comme... Ouais. J'étais comme... Mais C'est presque c'est ça. poétique. Mais c'est ça, genre 200 fois, là. Puis c'est Ouais, comme... ouais. Puis ils font toujours aussi une espèce de phrase au début en faisant « Elle est tata... » Alors que des fois, elle dit rien. Non, Elle dit vraiment rien. elle a Hey, eu il était super, sa son voiture qui a podcast. pris feu, là, c'est la semaine passée ou c'est il y a 2 semaines? C'est un peu... En fait, ce qui Sa l'a ramené voiture. dans l'actualité, Safia Nolin, c'est... il y a une pièce de théâtre. Hmm. C'est ça, il y a une pièce de théâtre il y a 2 semaines qui est sortie, qui paraît qui est bonne. Puis son véhicule de tournée a parti en feu la semaine passée. Ah, T'as ben pas vu là, ça? Ça, j'ai pas vu le T'as char. pas ça? Mais Ouais, la le pièce char de a théâtre, parti en oui. feu, fait que là, les sites de clickbait ont fait la voiture de Safia Nolin part en feu. Puis Puis t'as c'est- des gens qui pensent que... Moi, j'ai vu juste des statuts vite que le monde fait comme karma, bien fait pour elle, d'affaire de même. C'est Elle va l'enfer. encore se dire victime. Tu sais, le monde disait, elle va encore se dire victime. Ben, Chris, ton char Le est parti en char feu. passe en feu. C'est un peu genre... On peut y laisser celle-là, là. Ouais, on peut quand y même. laisser celle-là, ouais. Mais surtout que je la trouve super en ce moment d'entrevue. Elle a fait des entrevues, elle a fait un podcast, là, près un break, une affaire de même. Je l'ai trouvée comme
ouverte, intéressante. Elle disait des affaires comme hey, moi, j'aime ça, expliquer ça, ces affaires-là, c'est quoi être ci, c'est quoi être ça. Je trouvais qu'elle s'épanouissait. Puis après ça, quand je vois les clickbait, je suis comme Christy de société qui ne changera jamais. C'est pour ça aussi que je m'ennuie d'avoir des vrais articles. Mais les clickbait vont aller. Tu sais, la misogynie, mettons, ou l'homophobie, c'est une partie de la non, c'est une partie de la palette d'émotions qui peut faire susciter des réactions sur Internet, je pense. Il y a la colère, la frustration, il y a plein de choses. Oui. Mais c'est vrai qu'il va y avoir... Fait que probablement qu'il y a de ce type d'artiste-là qui va être très matériel à piège à clic parce que ça va susciter ça. Mais tu sais, une déclaration de McSween, de François Lambert, d'Olivier Primo, ça va aussi faire réagir. Mais là, c'est parce qu'on est dans le domaine de l'argent. Oui. Ça aussi, ça va. Fait que, il y a comme. Oui, mais au moins, ça va être par rapport aux idées, ça va être par rapport à leur perception de l'argent. Ou il n'y aura pas de François Lambert, gros lait. Non, mais les gens attaquent avec la base de. Mais les gens attaquent l'intégrité physique des femmes. Oui. Ouais. Puis les hommes, c'est vraiment plus soft. Ben, ça va être au niveau je pense pas que c'est nécessairement plus soft. Ben oui, c'est moi, je pense que les gens attaquent. Il n'y a pas d'attaque de viol sur les hommes. Non, mais les gens attaquent avec spontanément les préjugés de la société ou ce qu'ils croient qu'il peut faire mal. Fait que ça peut être du racisme, de l'homophobie, ça peut être t'es laid, ça peut être t'es petit, ça peut être t'es gros, ça peut, tu sais, genre, fait que les gars, ils vont les attaquer avec ce qu'ils pensent pouvoir les attaquer avec, tu sais. Mais oui, mais il y a une différence par rapport à la violence que de ramener quelqu'un à t'as pas de valeur, puis d'insulter quelqu'un. Tu sais, moi, j'ai sûrement déjà insulté quelqu'un, là. T'as déjà traité quelqu'un de grosse lesbienne non, laide, non, pas ça, pauvre. mais d'épais. C'est sûr que moi, ça doit être plus intellectuellement en faisant Christy, que tu comprends rien, puis que t'es vraiment un nono. Tu vois, c'est déjà pas si pire. Ouais. Mais tu sais, d'attaquer quelqu'un par rapport à ce qu'elle représente, ce qu'elle dit, et de la ramener... En fait, tu sais, j'ai fait un documentaire là-dessus. Le dick pic, c'est ça. C'est de ramener l'autre à son état d'objet sexuel puis de lui dire qu'elle a aucune valeur. Donc, par rapport à son état, par rapport à son genre, par rapport à... C'est comme... Il y a beaucoup de slut-shaming aussi. Non, mais je dis pas que c'est moins violent. Je dis pas que c'est pas moins c'est pas une plus insulte, violent. C'est vraiment de désintégrer son intégrité. Oui, non, je dis pas que ça peut pas faire plus mal. Je dis juste que les nonos sur Internet là, qui se promènent là, je traite de nonos. Ils reprennent les préjugés dans la société ou ce qu'ils ont, puis ils servent de ça pour attaquer quelqu'un. Ouais. Mais c'est pas, je sais pas si c'est réfléchi ou si c'est juste... Ah, c'est réfléchi. Quand tu vois quelqu'un puis que tu es fâché par ses propos, tu cherches c'est quoi la façon de l'humilier. Mais rentre dans ses propos au pire. Tu sais, rentre dans ses propos, va pas... Ah, mais ils s'en foutent, c'est pas ça la question. C'est des trolls, je sais. Non, c'est pas des trolls, c'est des nonos, des frustrés, des gens amers, des gens non, malheureux. Mais c'est plus juste c'est des gens malheureux. C'est plus juste moi, ça. Moi, j'en ai une tante au Saguenay, là. Moi, j'en connais. On arrive à un âge de année où on commence à connaître ces personnes. Oui, puis on voit des mononcles. Des mononcles puis des matantes, là. Des plus jeunes aussi, puis des fois, on devient des mononcles, là, à 40 ans, puis on est des mononcles, des matantes, là. Je commence à... À 20 ans, on les connaissait moins, on voyait ça loin. Là, je sais qui sont les gens qui commencent sur Internet. Ouais. Je les rencontre. Des fois, à Noël, je les vois, tu sais. Puis, c'est des gens malheureux. C'est ça, tu sais, souvent, c'est ça. Moi, je pense que c'est des gens malheureux. Hey, c'est pas toutes les madames qui me disent... Quand tu vas bien, tu commandes pas ces affaires-là. Puis je le sais parce que j'ai cette pulsion-là moi-même aussi. Quand ça va bien, je suis pas là. Je suis pas sur Internet quand ça va bien. On est là quand ça va mal. C'est sûr que si moi, j'écris... Ça m'est déjà... C'est parce que ça se peut une véritable indignation. Moi, ça me dérange pas quand les gens s'indignent d'une situation ou de propos, même que je trouve ça sain. C'est sûr que quand ça passe par la haine, puis du trolling ou de la frustration ou de rabaisser violemment une personnalité publique ou n'importe qui, ou une politicienne ou une journaliste ou un journaliste, c'est là que moi, je le vois vraiment parce qu'on me pose souvent la question, tu trouves pas que les femmes sont dures entre elles sur Internet? Mais il y a une prise de pouvoir là-dedans. Quand tu te sens impuissant sur ta propre vie, puis impuissant, mettons, sur ce qui se passe autour de toi, sur une haine que tu as envers toi-même ou sur ton impuissance par rapport aux situations de ta vie, Christy, que ça doit faire du bien de faire comme « Qu'est-ce que ta robe est laide, que Mélisa, ta bonsoir, puis t'es vraiment une fatigante qui parle trop fort. » Mais je pense que c'est sûr que ça vient d'une frustration personnelle, mais je pense que même... j'ai rien à voir là-dedans. Souvent, ils s'attaquent à un... Non, mais... souvent, les gens s'attaquent à un symbole. Ils te prennent, ils prennent une personnalité médiatique, puis ils en font un représentant de quelque chose. Tu sais, c'est comme un proxy de ce qu'ils détestent dans la vie. Mais mon point, c'est de dire que même si ton indignation est légitime, même si tu es fâché contre... je veux pas nommer parce que chacun a leur cause, là, mais que ça soit genre les inégalités sociales ou quoi, whatever. Si tu es sur Internet en train de t'indigner,
c'est que tu n'es pas très heureux dans ta vie en ce moment. Mais ça invalide pas la raison. Ça Mais invalide des fois, pas il y cette en a qui le indignation-là. font. Je pense qu'on a... Les militants ne sont pas heureux. Fait que Non. ce que je te dis, c'est que même l'indignation légitime, Oui. même la colère légitime, quand tu l'exprimes sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu n'es pas une bonne place dans ta vie en ce moment. Tu vas pas bien. Non, mais des fois, tu peux utiliser les réseaux sociaux en faisant « j'ai une bonne cause, je veux la défendre, je veux en parler, j'ai des choses à dire là-dessus ». Ou moi, ça m'est arrivé, là... Ben, oui, mais si tu fais ça, si tu fais ça, ça va être construit, ça va être ça va être... Mais il y a des gens qui le font, puis ça change rien dans leur vie. Ils vont le faire en faisant « en tout cas, j'ai dit ça, puis ça m'a fait du bien ». Puis oui, mais petit train va loin. Même si tu n'aimes pas Poilievre ou tu n'aimes pas Legault, là, si tu vas en dessous d'une nouvelle là, sur Facebook là, de Poilievre, là, même, mettons que Poilievre, là, il dit on va enlever l'avortement. On est tous d'accord que c'est pas correct. Là. Oui. En dessous, tu dis crise de gros cave, Poilievre. Là. Non, même si c'est légitime puis justifié que tu dises ça, je te dis que cette personne-là est malheureuse quand même en ce moment. Parce que si elle était heureuse, elle serait pas là. Ben, elle serait pas sur Facebook en train de lire cette nouvelle-là. Ben peut-être... Ben, ça, les gens heureux sont pas sur Facebook. Mais c'est sûr que... Oui, je sais, il y a, Ah oui. il y a des gens, des fois, là, tu te dis, hey, je me demande ce qu'elle est devenue, elle, là, Andréane du secondaire. Elle est Puis elle a pas de heureuse. Facebook. Elle est heureuse. Elle n'a pas de Facebook, elle est tellement heureuse. C'est ça qu'elle Elle n'a fait. pas de Facebook, elle n'a pas de Peut-être Twitter, elle n'a pas. pas Elle est peut-être d'Instagram. Elle est Soit peut-être qu'elle est morte kidnappée. ou heureuse. Elle est peut-être kidnappée par un homme contrôlant qui ne lui Peut-être permet aussi. pas d'avoir un compte Facebook. C'est un des deux extrêmes. Soit qu'elle est contrôlée par un homme violent ou qu'elle est vraiment Moi, là, heureuse avec ses enfants, puis elle vit le moment présent. Élie, là, Ah, Élie, c'est ce qui me permet d'être équilibré dans la vie, là, tu sais. Puis je trouve que quand je lui parle de quelque chose, telle affaire est arrivée, nanana, puis que je suis fâché sur Internet, par rapport à Internet, puis elle réagit, là, tu sais, des fois, elle fait comme... Ah. Elle dit, c'est vrai que c'est pas très correct. Je suis comme, ah si, elle est heureuse. Parce qu'elle a une réaction heureuse. Elle reconnaît que c'est pas correct, puis ce que je dénonce est légitime, mais elle n'est pas en train de dire, aller sur Internet dire que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais ça, c'est... Nous, on a un problème grave qui est de la société, puis les femmes. Non, mais la dépendance aux nouvelles, puis c'est parce que... on va pas revenir là-dessus à chaque semaine. Hein? Ben, il faut... Mais on va peut-être inviter Monique Néron là-dessus, qui a eu une grande réflexion là-dessus, puis il y a des scientifiques aussi qui... Sonia Lupien, qui dit que c'est pas normal à quel point... La psychologue dans les médias. Psychologue, c'est ça? Spécialiste du stress. Elle parlait du fait que pendant la COVID, on était tous dans une espèce d'état. Mais c'est parce que, à force de lire des nouvelles sur le fait qu'on est en danger, ton cerveau, il fait pas la différence entre t'es en danger ou t'es... Il y a comme une espèce de système limbique. C'est pas ça du tout. Là. Non, le système limbique, c'est pas la même affaire, mais... Ouais. Mais il y a comme quelque chose dans le cerveau qui fait que... Tu sais, c'est quoi le système limbique? Je sais pas. Je pense que c'est... tu sais, t'as les veines. Je pense que c'est comme... c'est plus petit que les veines, puis ça fait... je sais pas c'est quoi qui les nouvelles se promènent là-dedans. Les nouvelles se promènent là-dedans. Non, je pense que c'est entre nos... parce que quand t'as un cancer, c'est par là que les cellules cancéreuses se promènent. Je pense, les nouvelles donnent le cancer. Calice. Mais c'est ça. Les nouvelles passent par le système. Mais c'est... Vu qu'on suit beaucoup l'actualité, puis que les gens suivent beaucoup... Parce que tu dis tout le temps que si on check les statistiques, on voit que le crime a descendu. Mettons, il y a moins de crimes dans les 3 qu'avant. dernières années, mais actuellement... actuellement, de gun, là, mais... la plupart des indicateurs s'améliorent. Tout le temps. Quand tu compares dans les années 70, 80, 90, tu fais comme tabarouette, ça va vraiment mieux aujourd'hui, mais on a l'impression que non. Puis à cause des nouvelles en continu, les nouvelles 24 heures sur 24, surtout sur nos téléphones maintenant, il y a comme une espèce de... Ton corps a tout le temps l'impression d'être en danger, puis on devrait pas. On devrait être comme Élie, faire comme « Ah, il se passe rien. » Parce que Christine, c'est l'hormone du stress qui est toujours élevée. Mais Élie pense pas qu'il se passe rien. Là. Je te dis juste qu'elle a une vie occupée, puis qu'elle va pas s'indigner sur Internet. Combien de journées on a eu, admettons qu'on n'écoute pas du tout les nouvelles, on se lève, on passe notre journée, il se passe rien, puis on va se recoucher. Il y en a beaucoup de ces moments-là. Là. Moi, il y en a malheureusement pas assez. Mais tu sais, comme là, tu vois, j'ai commencé à consulter certains sites. Je lâche un peu Twitter. Je suis allé voir sur Reddit un autre site que puis là, j'ai juste transféré mon addiction. Là. Puis là, je suis tombé sur des pages Reddit qu'il y a beaucoup de négatifs, beaucoup de racisme, beaucoup de trucs de même. Puis là, j'ai été bon pendant 1 ou 2 mois de regarder ça avec un regard assez amusé. Tu sais, je suis comme, il y a des nanos. Puis là, ça finit par me rentrer dedans. Puis là, il faut que j'arrête. Oui. Parce que là, ça finit par m'affecter de faire comme... Il y a trop de gens racistes, méchants, malveillants et tout. Fait que là, ça m'est rentré dedans. Fait qu'il va falloir que je prenne une pause. Mais toute cette longue parenthèse pour dire que c'est pour ça qu'on ne parlera pas de Marie-Pierre Morin. C'était ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Voilà. Fait que les sites de clickbait pour dire Kim ne dit rien. Elle ne dit rien, ne se prononce pas. Sur Marie-Pierre Morin. Voilà. Ils vont faire un clickbait. As-tu écouté le documentaire de Céline Dion?
Non? Non. Vas-tu l'écouter? Je vais l'écouter. J'ai plein d'amis qui l'ont vu. Je vais l'écouter. Mon chum a écouté l'entrevue avec Jean-Philippe Dion. Il m'a dit que c'était très touchant. C'était où l'entrevue? OK. Je pensais qu'il était sarcastique. Il était comme... C'est vraiment une grande entrevue. Je suis émue. Je suis comme... Ha ha. Il est comme... Non, je suis pas sarcastique, c'est vrai. Non, mais c'était où? C'est quoi cette entrevue-là? C'est une entrevue à TVA dimanche passé, là, disponible en tout temps sûrement sur quelque chose, là. Une plateforme quelconque. Vrai illico. Oui, il avait rentré un code. Là. Ouais, faut que tu rentres un code. Le code Allez de voir Québécois. sur votre facture Vidéotron, là, le code d'usager. Là, oui, vous le rentrez avec votre adresse. Des fois, hein? Puis là, ils vont vous envoyer un code sur votre cellulaire. Puis vous allez pouvoir l'entrevue avec Céline Dion. Mais je pense que les gens sont touchés. Lui, il est allé, mettons, à Vegas la voir, puis c'est dans le cadre de la sortie de ce film-là. Non, même pas. Il y a comme elle a fait des junkets. Ben, des junkets. C'est quoi des junkets? C'est quand tu fais plusieurs entrevues back-à-back. Elle a fait elle a fait son entrevue américaine. Là. Les Américains l'ont eu en premier. Okay. Après, on l'a eu. Je pense qu'elle a fait une autre à je sais plus qui. Mais c'est parce que ce qui est le fun, c'est épouvantable que je dise ça, mais c'est que c'est la première fois que Céline Dion s'avoue vulnérable. Ah ouais? OK. Puis tu sais, ce qui est fou, c'est qu'elle dit que elle était sous le gros Valium pendant des années là, pour être capable de contrôler ses symptômes. Oui, il y a ça qui est intéressant. Ouais, la prise de médicaments qui fait penser un peu à Michael Jackson. Ben oui, mais en moins pire. Moins pire, elle est encore en vie, puis l'autre est mort, là, mais lui, il a fait une overdose. Mais je compare pas les deux situations. Je dis, moi, c'est juste, ça fait réfléchir, je trouve, à... Je l'ai pas écouté non plus, là, mais j'ai lu des articles. J'ai tout lu. Ça fait réfléchir à... Est-ce que c'est humainement possible de performer autant? C'est ça. Non, Est-ce que... Puis tu sais, les gens réalisent pas que quand tu es en résidence 5 jours ou 6 jours par semaine à Vegas, ou quand tu es en tournée, ou quand tu vends beaucoup... Autant les sportifs que les performeurs artistiques, tu ne peux pas être malade. Tu peux pas avoir la rhume, tu peux avoir la grippe. Non. Tu dois avoir tout... Puis une année, il y a des limites à ce que les suppositoires peuvent faire pour te redonner la voix. Oui. Je dis ça, mais c'est vrai, là. Il y a une limite au nombre de suppositoires que tu peux rentrer dans une chanteuse. Une année, il faut des médicaments plus forts pour être capable de chanter. C'est parce que c'est pas... C'est parce que c'est pire que ça. C'est parce que depuis qu'elle a 12 ans, qu'elle a jamais arrêté. Oui, il y a ça aussi. En plus, ce que les gens disent, c'est que c'est dommage dommage parce que c'est quelqu'un qui n'a pas bu, qui n'a pas pris de drogue, qui n'a fait aucun excès, qui a été... elle a fait des excès, mais pas des excès d'alcool et de drogue peut-être, mais des excès de performance, de médicaments, puis de nombre de spectacles. C'est ça. Mais tu vois à quel point que on valorise vraiment beaucoup des trucs qui sont tout aussi dommageables que l'alcool, la drogue, la cigarette. Tu sais, admettons... Mais on le valorise pas, on le savait pas. Les gens le savaient pas. On valorise voir les gens aller bien. On sait juste pas l'envers du décor, puis c'est correct. Mais c'est pas normal de faire 20 ans de tournée, 20 ans, mais non, 20 ans, je pense, ça doit être 30 ans de show, s'entraîner, manger bien. Je suis pas en train de dire que pas parler toute la journée parce que le soir, tu as un spectacle, mais toutes ces choses-là. Le corps, là, tu sais, là, on fait de la scène, puis on danse même pas, puis on est fatigué. Non, ça use. Ça use. Donner des spectacles, ça use. Puis je dis pas que travailler dans une usine puis travailler sur un toit en ce moment, ça doit être usé aussi, là, tu sais, c'est très tough. Elle a eu des enfants aussi. Quand elle a eu sa résidence à Vegas, ça a commencé avec René Charles. Fait que peut-être que l'affaire la plus exigeante qu'elle a eu à faire, elle l'a faite en même temps qu'elle a abordé la maternité. Moi, je pense que ce qui taxe le plus de ces métiers-là, c'est de ne pas pouvoir prendre de pause. Tu sais, je te faisais une comparaison. Le gars qui travaille sa construction, là, c'est hyper tough. Il fait chaud là, cette semaine. Là. C'est sûr que c'est un métier... Je voudrais pas travailler sur un Christy de toit en ce moment. Là. Il fait 36 dehors. Je sais, mais on fait tout le temps ça. Comparer le gars sur un toit... Ben, c'est horrible comme job. C'est tough. On dirait que tu veux me dire que c'est pas si tough, leur job. Je ne sais pas pourquoi il faut toujours comparer ça avec les gars. Parce qu'il y en a beaucoup de gars en construction. Puis c'est une job tough. Ah, oui, mais en même temps, c'est arrête ton féminisme. Non, c'est une autre sorte de fatigue. C'est une fatigue physique de... Il fait chaud. T'as-tu déjà vu un gars de construction à 55 ans, les joints, les bras, ils ont mal partout? Je le sais, on a fait réparer notre pavé uni, là. Hey! J'avais de l'admiration. L'admiration pour ces gens. Il y a un voisin qui fait ça aussi. Il y a un voisin qui fait ça en ce moment, qui refait son pavé uni. Hier, je passais à côté, puis c'était clairement on en parlera tantôt, c'était clairement des travailleurs temporaires. C'était clairement 3 personnes, 3 Cubains là, qui faisaient ça. Mais c'est pas ça mon point. Mon point, c'est de dire que on en reparle tantôt. Il y a des jobs très exigeantes qui taxent le physique, même préposés aux bénéficiaires, infirmières. C'est des jobs qui les gens se font mal, mais quand tu es malade, tu travailles pas. Des jobs de performance comme Céline ou comme d'autres, quand tu es malade, ils
ils te piquent avec quelque chose, puis tu vas travailler. Ben, même- Les sportifs font ça aussi. Même C'est les la même- comédiens ici, là, sur des mini-tournages, là, puis c'est même pas des vedettes, Ouais. c'est comme... même si peux pas t'as une être malade. gastro, sinon c'est genre 50 000 pièces dans les Ben, poubelles. je pense que Fait que- ça taxe beaucoup le corps. Oui. C'est que t'aurais dû aller te reposer, puis non, on t'a Mais- boosté. Tu sais, tu te souviens-tu Varsity Blues, le film quand on était jeune, tu sais, le film de football qui se passe dans des collèges. Oui, Puis là, t'as un joueur qui a mal au genou, là. Tu te souviens-tu de ça? C'était Paul Walker qui il jouait y a le là-dedans. choix entre se faire piquer dans le genou. Ouais, c'est ça, ou de retourner. Fait qu'il il se fait piquer, il va finir la game. C'est mon souvenir du film. Puis il réussit à le faire, mais il est obligé de prendre sa retraite du sport après. Il devient coach parce Ben, que, c'est à ça. cause qu'il a, il a brisé son genou en y allant. Ben, Ben, trop Céline a travailler brisé. puis pas dormir, c'est pire. C'est pas pire, mais c'est comme avoir... c'est comme d'avoir des excès dans l'alcool puis Ouais. le party, là. Puis c'est ça. Mais c'est tellement valorisé, puis on l'a toujours glorifié, Céline, pour ça. Regardez comme elle est disciplinée. Ouais. C'est fou, à cette rigueur. Elle est tellement... T'as-tu vu être capable de faire le Stade de France des jours de suite? Mais c'est sûr que son corps... Elle a toujours été grosse comme un pou, en plus. C'est sûr que son corps... C'est une athlète, mais... Moi, les athlètes à qui j'ai parlé quand j'ai écrit Virage, là, sont tout pétés, esti. Ben oui. Parce que c'est pas... Mais on valorise quelque chose qui est pas sain. Ouais, sais, mais c'est comme parce le défi que. Non, Pierre mais quand Lavoie. tu dis. Non, mais je suis C'est- pas d'accord dans ça. j'ai rien On à dire contre valorise la Pierre Lavoie. performance. Oui. Moi, je serais plus d'accord avec toi de dire qu'on valorise de quoi de pas sain si c'était plus si c'était plus su les compromis puis les sacrifices qui viennent avec, mais on n'en parle pas de ça, c'est caché. Fait qu'on valorise la performance, On valorise le la succès, la performance. réussite, La discipline, la la discipline, rigueur. mais Alors elle a beaucoup... Cette femme a trop travaillé. tout à fait. Ouais. Voyons, elle a eu pas de vie. Des fois, elle prenait des gros breaks, puis après son break, elle est tombée Puis elle a eu des enfants, puis elle a eu des traitements de fertilité. Des traitements de fertilité, elle a eu des jumeaux. Ouais. Tabarouette, tu fais comme... C'est tough c'est- pour le corps, c'est beaucoup de montées puis d'hormones, les traitements de fertilité là, ça fait Oui, mais mais puis à un moment donné, ben, elle s'est mise à prendre des puis là elle est médicaments. seule, puis elle est seule hein, c'est ça l'enjeu, je pense que Mais j'écoute. ce qui touche tout le monde, c'est qu'elle fait comme... Mes enfants ont perdu leur père, je veux pas qu'ils perdent leur mère. Fait que, tu sais, c'est... Elle pense ça. mourir. Ben, elle veut Je pas... Elle veut pas mourir bientôt. Elle veut pas mourir Mais bientôt. personne Elle veut veut être en mourir forme, bientôt. puis tu sais, elle veut être là, elle veut pas juste être la maman Elle est pas malade. vieille. Non. Mais je sais pas c'est quoi la condition de Je pense l'homme qu'elle raide. a- Je sais pas si c'est une condition qui peut te faire mourir. Là. On connaît peu ça, cette maladie-là. Non, mais c'est dégénératif. Ah, oh non, je sais ça, moi, les maladies Je génératives. sais là, je compte comme... ça. Ah, Compte je ça. sais, je sais. Pas d'accord avec ça. Non, Non, hein? on arrête les maladies dégénératives. Moi, une maladie, ça devrait être comme tu meurs, comme les accidents de char Oui. où tu as une semaine pour mourir. Les maladies qui tu meurs dans 8 ans, là, moi, là, je compte ça. Non, non, non. Mais par contre, j'ai quelque chose de vraiment... Personne n'a relevé ça, mais j'ai comme compris des choses. Céline, elle a jamais voulu... Elle a toujours voulu nous montrer que le beau. Puis René a beaucoup encouragé ça. Là. On parle juste de ce qui va bien. Ta famille est parfaite, nos enfants sont parfaits, t'es la meilleure chanteuse, je suis le meilleur mari, tout va bien, tout est beau. Puis des fois, là, ils font des faux drames. Là. Mané était fatiguée, puis Ah ouais. elle a dormi, puis après, elle était correcte. Là. C'est ben Elle fait Colin, une sieste, puis on fait OK, finalement, la tournée Oui. continue. c'est comme 50 ans de vie où il n'y a jamais rien eu. Mais là, fait que là, c'est comme, vu que c'est la première fois qu'elle fait comme, hey, je suis malade, j'ai peur. Puis il paraît qu'il y a une scène où on la La voit finale. en crise, puis que tout le monde a capoté en Les voyant 20 ça. Il y a du monde qui ont perdu connaissance, semble-t-il, dans le cinéma. Oui, dans en les même 20 temps. dernières minutes, je pense qu'elle a fait une grosse crise Oui. entourée de médecins, de tout, puis de physio. Là. Hugo Dumas en parle dans son texte Oui, hier. je pense que c'est la première avant-hier. fois qu'elle montre sa vulnérabilité puis son corps. Puis tu sais, Lady Gaga, elle avait fait Tu vois, ça aussi. à l'époque d'Alice Robbie, là, on lui aurait enlevé un morceau de cerveau. Ouais, c'est puis sûr. Elle aurait dérédit de Oh même. mon Dieu, mon Elle Dieu, aurait mon Dieu. dérédit. Lobotomie, c'est sûr et certain. Hey, Seigneur, elle aurait eu il y a 20 ans. Elle aurait fait non, 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 là, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu montes sur la scène. Il y a 60 000 personnes qui t'attendent. Mais ça doit être tough à voir. explique. J'ai enfin une réponse pour le monde entier. Ça explique pourquoi, depuis peut-être 8 ans, là, Céline, en entrevue, elle faisait juste se mettre à chanter. Mettons, il te posait une Pourquoi? question comme est-ce que ça va bien à Vegas avec des enfants? Oh, Non, 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 les non, non. enfants, my Ah ouais? kids, oh. Là, j'ai fait elle fuyait. Ça fait genre 10 ans qu'elle Oh my fuit les God. questions puis en faisant. Tu sais, Ouais. c'était toujours comme. C'est la pire Ah façon oui, de ça, fuir. is it a good time to be alive? Ah ouais. Staying alive. Puis là, j'étais comme tabarouette. Puis j'avais Penses-tu entendu, qu'elle était de même- sous-entendu Ouais, mais des penses-tu amis qu'elle était musiciens. comme ça dans la vraie vie ou c'était son état d'esprit d'entrevue? Ou Non, elle mais était je même- me genre reconnais de- là-dedans. Ah, c'est vrai? Quand tu essaies de fuir une affaire, tu veux pas Ouais. parler de quelque chose, puis tu vas faire comme ah ouais, c'est vrai. Ah, ça me rappelle une affaire.
C'est une façon très fille de vivre ça, hein, chanter Oui. leur malheur. Moi, Oui, moi je c'est vais boire comme, de dès que c'est un l'alcool peu dans mon deep, bureau. Oui, parce qu'elle pouvait pas dire « Hey, je suis en train de cacher une condition, je sais Ouais. pas ce que j'ai » parce que ça a pris du temps avant qu'elle ait un diagnostic. Je me sens faible, je me sens pas bien, j'ai pas envie d'être ici, je suis sur le gros crise de Valium, Ouais. tabarouette. Fait qu'est-ce que tu disais, toi? Ça faisait quelques années que tu entendais des histoires de J'avais musiciens, entendu là. des musiciens faire comme... Elle est un peu... Je pense que Céline, il y a eu des cas de médication, Mhm. puis moi, j'étais comme... Non, pas ma Céline! Je connais ce que tu me Pas dis parce que moi, Céline. il y a déjà quelqu'un aussi, je pense qu'on a peut-être quelqu'un en commun, Oui, qui m'avait dit c'est quelqu'un de très il y a médicamenté pour performer. ouais, Et j'avais refusé que ça. son corps est en train de lâcher à cause de ça. Oui, puis j'avais refusé. Ben, j'avais pas refusé, j'avais fait ouais, mais avec un gros doute en faisant. Parce que ça fait 50 ans qu'il y a des potins sur Céline, là, des Ouais. fois des affaires, parce qu'elle Elle est est tellement lesbienne avec Sonia slick. Benezra. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est clair. Diffamation. Ben non, mais moi, René va sortir. il peut-tu de penses-tu la qu'il a, mort pour te penses-tu qu'il a poursuivre. signé des procès? Il a signé des mises en demeure, mais genre, avant de mourir, là, il en a pris 50. Comme il signe des autographes, les gens, Oui, des mises en demeure. des mises en demeure post-mortem. Ouais, post-mortem, tu C'est reçois sûr et ça. certain. C'est sûr qu'il a tout arrangé ça en faisant. Parce qu'elle a tellement C'est qui une son vie nouveau slick. gérant? C'est qui le nouvel impresario? C'est un nouveau. Ah, C'est ça, Mégo? on va C'est revenir le- avec... on va revenir avec ça. Tu sais Je que l'ai moi- vu pour la moi, je suis première fois cette voisin. semaine. Tu sais que mon voisin... C'est Mégo. Non, c'est pas Mégo, c'est l'autre. Scott Price? Ouais, Scott Price, c'est mon voisin. Hein? Je pense pas. Je pense qu'il vit dans Outremont. Non, c'est Scott Price, c'est mon voisin. Ah ben, écoute, je connais un petit peu Scott Price. J'ai déjà soupé avec. Ben moi, il a déjà fait des jingles de Juste pour rire quand je suis arrivé, mais je l'ai pas croisé, tu sais, parce qu'il était en C'est arrière. le monsieur le plus gentil. Il a l'air au gentil. monde. Il est vraiment fin. Il a pas l'air souvent chez lui, mais ça doit être justement parce qu'il fait des tournées. Je pense que Ben c'est oui, mais là, non. Ben là, je pas, pense qu'il pas doit de être souvent chez... Bicared, là, mais avant. Puis là, il est C'est en ça. pause. Et oui, donc il est en pause. Il doit faire d'autres choses, mais oui. Lui, c'est un chef monsieur. d'orchestre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un c'est quoi directeur son- musical, musicien. Directeur musical. Ouais. Directeur musical, Ben, c'est ça, comme c'est une chef. petite anecdote plate, là. C'est qu'à un Hein? moment donné, j'étais allée voir Céline en spectacle. C'est vrai? Puis Où? je me suis retrouvée à une table avec Scott Price au Centre Bell. Après son show, tu sais, elle s'est fait une espèce de show où enfin elle décidait le pacing du show. Elle choisissait des tunes qui sont pas vraiment connues, mais qu'elle aime chanter Ok. puis qu'elle pouvait jamais chanter. C'est la probablement tournée où elle parce se que- faisait plaisir, mettons. Elle se faisait plaisir. Ok. Fait qu'il y avait des affaires étranges, genre chanter ouais? des tunes un peu comme Christy. Tu sais, je me rappelle, elle chantait une tune qui s'appelait Qui peut vivre sans amour? Puis j'étais comme, hey, une tune de Céline que je connais pas. C'est sûr que personne qui la ouais. connaît ici. Je connais tout son répertoire. Là. J'ai gagné la guerre des fans grâce Ah ouais? à mes connaissances de Céline. Puis là, j'en ai parlé après à Scott Price, qui était comme autour de la table, là, parce qu'en longue histoire, là, on a des amis en commun. Puis en tout cas, Céline. Vous avez tous les deux Céline en commun. non, mais en tout cas, c'est une longue Ok. histoire. Puis là, finalement, j'ai dit, hey, j'étais surpris qu'elle chante ça. Puis ça aurait été le fun, mettons, qu'elle chante ça parce que c'était un succès qui était vraiment bon. Puis il m'avait dit comme, ah, on lui avait dit de peut-être pas la faire. J'ai fait, non, ça, c'est vraiment bon, cette chanson-là. Hey, genre, en tout cas, je vais lui dire. J'ai compris, Ah Dieu, ouais? il va-tu lui dire? C'est sûr qu'il lui a jamais dit, mais dans ma tête, j'ai eu un impact Peut-être. sur le pacing des chansons de T'es-tu allé Céline. sur le site setlist.fm pour voir le show d'après si elle Non. avait fait la toune? J'aimais mieux vivre dans le déni en faisant Ouais. Ah, il va changer le pacing, ça va être grâce à moi, puis il va rajouter une tune que Céline aime, puis il va y en parler. Puis c'est sûr que tout ça n'a jamais eu lieu. Mais j'aime ça la voir. Mais en même temps, j'ai le goût de dire va te reposer. Mais c'est-tu de la vraie vulnérabilité ou c'est instrumentalisé aussi, tu sais, dans Ben, ça? non, parce qu'elle n'a pas besoin de. Je trouve que ça doit être pour elle très contre nature de montrer. Je pense pas que... En fait, je suis pas mal sûr que c'est vrai ce qu'elle vit, là, dans le sens que Ouais. ce qu'elle vit est vrai, mais tu penses pas que des fois, là, dans le big picture, il y a l'impresario qui fait comme, bon, là, dans ta carrière, on a fait ça, là, on est rendu au documentaire triste. Hey, non, mais non. Moi, je pense que. Moi, je pense Tu qu'elle penses doit... que le documentaire Non, était moi, de je bonne pense que humeur c'est au une début? libération. Moi, je pense qu'elle se libère en faisant le je vais le règne dire. de Céline qui va toujours bien puis qui est Ouais. plus forte que tout est terminé. Je vais montrer que je Ok. ne vais pas bien. C'est tout le contraire de tout ce qui a été inculqué depuis le jour 1. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des problèmes dans sa famille. C'est sûr qu'il y a eu des... Ouais, mais ça, tout le monde est le même. Je veux dire, tout le monde est le même sur Instagram, là. Je veux dire, les gens Mais qui elle, se c'est divorcent... Non, mais tous les particulier. gens qui se divorcent, là, tu fais pas comme, hey, pourquoi vous ne me parliez pas avant de vos problèmes de Oui, couple oui, là, sur oui. Instagram? Oui, Ben c'est non, vrai, mais- les gens, ils parlent pas Mais de leurs elle, c'est problèmes. particulier parce qu'il n'y a Ouais. jamais rien eu. Tu sais, il y a eu des petites choses ici et là, mais qui ont été vite... Bon, ben, Justin Timberlake, lui, Ah, lui aussi, c'est nouveau. Tout ça, je veux juste conclure en disant je suis fière de Céline. Bravo, Qu'elle Céline. montre sa Ouais. vulnérabilité puis qu'elle accepte qu'elle n'est pas parfaite. Puis elle n'est même pas obligée de rechanter. Tout ça peut finir avec ce beau Ah, tu penses qu'elle documentaire-là. pourrait prendre sa retraite?
Moi, si j'étais elle, je m'occuperais de mes gars. Ben, c'est sûr puis- qu'elle fera pas ça. Elle connaît rien d'autre. Elle va chanter, Moi, mais peut-être plus je relax. conseillerais de faire, mettons, une petite tournée acoustique, à prendre la guitare. Ah, ben je vais le dire à Scott Price, puis il va y dire. Oui, je vais Quand le je dire vais à voir ton Scott voisin. Price. Dis-lui, une petite tournée acoustique, là, chandelle et guitare. Chandelle et guitare. Ça se peut pas. Tu peux pas faire ça parce que ça me faudrait des billets à 10 000 Non, mais elle est trop connue pour faire des petites salles. Mais elle a tu sais. tellement fêté parce qu'une de ses dernières... Ah, peux-tu arrêter de parler de Céline? Peux-tu parler non, une de ses Justin dernières tournées, Timberlake, elle avait fait un Justin gros Timberlake. numéro de ballet. Un gros numéro de ballet. Genre que je serais une balle. T'as vu combien de fois, Céline? 3 fois. Tabarouette. 4. Mais mettons sur 20 ans. La première fois que je l'ai vue, c'était en 99. Je suis pas tout le temps au show de Céline avec ouais. ma pancarte. Je l'ai même pas vue à Vegas. Ouais. Mais je connais toutes ses chansons. Genre, Justin Timberlake, la vengeance! ouais. Bon, Justin, c'est-tu mort? J'ai pas... Tu vois, là, j'ai fait Merci, ce que je excusez à reproche tous des les fois auditeurs. aux gens. J'ai lu les gros titres, puis j'ai pas cliqué sur les articles. Fait que je sais même pas si c'est vrai. C'est vrai! Mais je dis, il a été arrêté pour alcool au volant. Oui. DUI, c'est ça aux DUI. États-Unis? Hein? OK, alcool au volant. C'est tout ce qui est drôle, c'est que DUI, c'est alcool au volant, puis Driving under influence. driving under influence, puis un stérilet en anglais, c'est genre un D-I-U. Fait que là, l'autre fois, j'ai écrit pour rapport à des stérilet. C'est-à-dire que Puis ton j'ai fait, autocorrect... je pense que j'ai écrit quelque part que j'étais pris pour alcool au volant, alors que je voulais juste m'informer sur les stérilets. Comment c'est juste enlever les son lettres DUI? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut enlever soi-même son DUI? Médecin? Pour... Non, c'est pas aller en Non. cours pour ça. Ah, voyons donc, T'as c'est dans appelé mes Info rendus bizarres. Santé, t'as dit là, je pense que c'est un DU. Oui, c'est Mais ça. donc, il a été arrêté dans les Hamptons, une super belle place de riches avec des grosses maisons, Oui. avec des poutres blanches. Là. C'est beau, les Hamptons. Moi, Ah. c'est tellement beau, ce look-là. Là, tu sais, Oui. c'est mon rêve. Il y en a un peu. Il y en a des maisons ici comme ça, des grands balcons avec des poutres blanches. Là. T'aimes le look East Coast? Ouais, moi, c'est vraiment ça mon rêve. Si j'étais riche ou même, Ouais. il y a moyen de faire ça, maison dans Estrie, là, ça serait ça. Oui, Ça mais ressemblerait tu à peux ça. aussi aller à Old-Lodgert. Non, mais je veux dire, si moi, je en voudrais une, je veux pas en Oui, voir. ah, OK. Je veux pas voir. Tu veux ta maison Je veux pas juste côte voir est des- américaine. Ouais. Puis est-ce que tu vas toujours mettre un beau chandail bleu et blanc rayé, là, avec un beau chapeau Moi, là, et des chaque- pantalons en lin? Ah, chaque fois Sauf que faut je ce vais dans le look-là, c'était cette Vieux-Québec ou dans le maison-là. Vieux-Montréal, là, je commence... J'aimerais ça m'habiller juste en nautica puis en voilier. Ben C'est là, mon tu- look préféré. J'aimerais ça juste toujours m'habiller en Ben, voilier. t'es un homme de la côte Est, Ben là, oui. Maine, Cape Cod, Tu sais, les Hampton, petits souliers Kennebunk. avec du rayé comme ça. Moi, c'est mon rêve. Oh mon Dieu, mais là, tu vas finir J'ai sa toujours côte un Est. trip une fois ou 2-3 ans, je fais comme à partir de maintenant, je m'habille tout le temps en nautique. Est-ce que tu as Toujours déjà comme voulu si j'avais écrire un un rôle. livre? Non, jamais de la vie. OK. Ah, Parce ben, que les vieux auteurs américains, ils finissent tous sur la côte Est, à écrire un dans livre. une maison comme ça, à écrire des livres, Comme, habillés en nautica. Habillé en nautique. Ouais, mais non, moi, je vais skipper le livre, Le livre. mais Mais des je vais être un blagues. retraité. Quand je vais décider d'abandonner, quand je vais perdre mes cheveux, là, quand ça va Oui, arriver, oui. puis je vais avoir abandonné là, vers 50 ans, je vais être le monsieur habillé toujours avec un pull noué ici. Ah là. oui, oui. Touriste français. Oui. Ah oui. Touriste français dans le Vieux-Montréal. Ça va être mon look. Mais tu déménageras pas. Non, je Bon. vais juste habiter à Longueuil en gars qui a l'air d'avoir un voilier. Toujours à côté de Mais chez je veux pas Scott de voilier, Price. par contre. J'aime pas particulièrement les bateaux. C'est Ah le non? look que j'aime. Le look. Ouais. Le look. La maison côte Est américaine, mais à Quand Longueuil. tu voyages, tu prends-tu un autre look? Moi, quand je voyage, Ah, je tout m'achète le temps. du linge de voyage. Moi C'est dans le aussi. sens, quand je vais à Paris, quand on est allé en Irlande, je m'en vais toujours m'acheter mes 2 kits de vêtements d'avance que ça va être ma personnalité là-bas. Ah, ben moi, j'achète là-bas. Maintenant, je me fais une petite valise. Puis quand j'arrive. OK. Mais moi, puis mon chum, on a fait ça. On fait ça. Quel genre type, naturellement. quel type de coupe on est cette Oui, semaine? c'est comme. Non, OK. mais on est arrivé à un moment donné à Berlin, puis on a fait, oh mon Dieu, ça marche pas du tout. On est rentré dans un magasin, on s'est refait 2-3 kits, on a fait, ah, c'est ça. Ça, c'est notre look Berlin. Ah, En Italie aussi. OK, mais quand on est allé C'est comme en si- Irlande, on est allé en Irlande, puis il y avait... Ellie était triste parce que je l'avais convaincu pour ce voyage-là qu'on était comme des trekkies. On s'était habillés en trek. On était allé chez Chlorophylle, puis on avait acheté juste des vêtements techniques. Moi, je trouvais que c'était super pratique pour la marche, puis pour tout. Puis effectivement, c'était pratique pour le voyage. C'est passe-partout, genre. Fait que 3 t-shirts techniques, des souliers, des pantalons. Puis on a juste ça comme vêtements. Parce que j'ai dit, ça va être ça. Puis on est arrivé dans une ville Ah, en puis tout le Irlande, monde dans était le nord beau. de l'Irlande, que c'était le carnaval annuel mondial de cheval de course
où tout le monde était avec des gros chapeaux, avec des plumes. Tout le monde était habillé comme des millionnaires, même les jeunes. Tout le monde était chic, chic, chic. Oh. Puis nous, on était avec nos vêtements chlorophylle dans le village, puis Ellie a pleuré. Oh, elle a pleuré! A pleuré, ouais. Oh mon Dieu, mais là, il devait avoir des boutiques de linge. Là, allez vous acheter un Non, petit kit? c'était comme un village qui... Oh, il n'y juste avait pour rien à ça, faire. ouais. Elle se sentait inadéquate. Ouais, elle se Ellie. sentait vraiment... Il y avait comme... Je pense qu'il y avait 20 000 personnes d'un village de 4 000 dans le village. Ça fêtait. C'était tellement chic. Christ, que le monde était Oh, chic. mais tu vois, ça me rappelle justement quand je suis Puis arrivée en Allemagne. moi, j'avais mon manteau que je peux dézipper ici quand j'ai chaud. Ah oui, tu veux-tu comme dézipper une partie Ouais, de tes ouais. pantalons aussi? C'était tellement pratique. C'était pratique. Tu peux passer genre Je les ai du encore. Bermuda J'ai au long. encore tous ces vêtements-là. Ah oui? Ah oui. Tu te fais croire que t'es un peu plein air, dans le fond. Quand on fait du camping, c'est mes vêtements de camping. Irlande voilà. et camping et cheval et courses de chevaux. Tes fameuses courses de chevaux. Ouais. Mais Non, mais il faut Hampton, donc s'adapter. Justin Timberlake, il Oui, était arrêté. tout ça pour revenir à Justin Timberlake. Qui était Mais il- arrêté. Mais il n'y avait pas juste l'alcool. C'est ça qui était intéressant. Moi, j'avais aucune idée de toutes les drogues qu'ils ont nommées. Mais c'est pourquoi les féministes sont contentes. OK, pourquoi? Puis c'est pourquoi il y a autant de mimes drôles, puis que... C'est Parce qu'il n'est que pas aimé des femmes, Justin il y a eu Timberlake, des deux féministes. trucs, il y a eu deux documentaires, là, mais deux relectures de l'histoire par rapport OK. à Justin Timberlake. C'est que, mettons, le Super Bowl pour Justin Timberlake, Ouais. ça a été vraiment un gros coup pour sa carrière, puis il a vendu plus d'albums après ça, puis il n'y a jamais eu de conséquences. Alors que Janet Jackson, Ouais. ça a complètement détruit le mythe qu'elle est, Ouais. puis sa carrière, puis il a fallu qu'elle s'excuse, et sa Et lui, carrière n'a plus jamais été Il pareille. n'a pas pris de responsabilité Non. quand probablement que c'était prévu. Probablement. C'est sûr à 100%. C'est quasiment impossible que ce soit pas prévu. Là. On ouais. veut pas... il y a dû en avoir des épisodes, des podcasts là-dessus, mais Ouais. c'est impossible qu'un triangle aussi bien... qu'il soit Oui. pas cousu à ta bras. C'est ridicule. C'était clairement du Moi, on velcro. dirait que le seul petit doute, parce que Quelle mauvaise idée! j'aime aimer les gens, là, mais on dirait que je me dis peut-être qu'il fallait qu'il enlève un truc noir, mais qu'en dessous, il allait avoir une petite dentelle rouge, puis que finalement, la petite dentelle est partie. Mais- On dirait non, que mais je même- leur donne Non, mais qui aurait eu cette idée-là? de mettre une petite dentelle Non, non, rouge. pas de dentelle. Qui aurait eu l'idée, au Super Bowl, on va tirer sur ta brassière pour dénuder un sein? Mais c'est Pourquoi? parce qu'il dit « I'm gonna get you naked at the end of this song, Slack ». Mais OK, fait que... je savais pas qu'il y avait ça. Ça explique tout de bord. Ben de bord, peut-être je qu'elle comprends. s'est dit « je sais pas », mais elle, OK. elle a tout subi. Là. C'est Les comme si foudres, c'était un stun sexy. ben, elle a C'est ça. changé la façon de faire de la télé. Maintenant, il y a toujours un 3 secondes Ouais. à cause de ce truc-là, là, un 3 secondes au cas où là, pour Ouais. biper quelque chose ou pour tirer à plug si on voit des totons. Comment ça peut fonctionner, cette affaire-là? Je Ben, comprends une espèce pas. de décalage. Un décalage de 3 Mais secondes. qu'est-ce qu'ils mettent? puis Ils il y a vont comme prendre un une autre plan de police- caméra? une police de la moralité. Mettons, Non. on n'aime pas cette caméra-là, on va aller dans la foule. Fait que là, t'as juste quelqu'un dans la foule, probablement que quelqu'un est tout nu sur le stage. Non, même pas. C'est le son qui coupe ou l'image qui va être complètement... Tu sais, Will Smith, ce qui est arrivé, Ouais. c'est juste le son. C'est vrai? Attends un peu. Mais on l'a vu, Will Smith. On l'a vu. Ils ont pas... les Oscars étaient-tu en direct? Ou ben, en fait, c'est pas si grave que ça. Mais il Là. me semble qu'ils ont coupé le son à un moment donné puis que le son est revenu. Ah ouais? C'est quoi l'autre affaire? Ou quand les gens sacrent, ou il y a des affaires... Ah, c'était quoi donc l'affaire qu'il fallait que je vais entendre le son? Puis que j'avais trouvé du son. Je pense que c'est Will Smith. Ah ouais? Il avait comme coupé le son. OK. Mais Justin Timberlake, à cause de ça, bon, après, on a fait, mais voyons, mais il en a jamais, lui, il en a jamais reparlé. Ouais, Lui, il a ça a pas été pris bon de pour sa carrière. Il responsabilité. n'a pas pris ses responsabilités. Janet a payé le prix fois 1000, alors que, Mhm. tu sais, des seins, c'est des seins. là. Non, mais on peut... La controverse, à la limite... Est-ce que la controverse était justifiée ou pas? Peu importe. Peu mais c'est importe. que lui, il est parti Lui- comme un... Un champion du monde. Ouais, OK. Puis qu'il n'a Il a jamais jamais aidé rien Janet, fait, il il n'y a est pas eu pas de closure. revenu. Fait que c'est sûr qu'il y Ok. avait une mésentente par rapport à la vision de la fin de ce numéro-là, parce que il serait probablement revenu together en faisant « on voulait faire quelque chose d'audacieux on se rend compte qu'il y avait trop... Ouais, mais dans la c'est trop panique, c'est familial. facile après ça. C'est toujours facile après de juger comment quelqu'un aurait dû Mais toute la responsabilité est réagir. venue sur Janet. Puis Britney Spears. Aussi, les gens, Britney Spears, ils reprochent C'est Britney. que là, on a une relecture de leur relation, puis que lui, il a eu beaucoup de capital de sympathie parce qu'il chantait des chansons sur le fait qu'elle avait trompé. Parce Mhm. qu'elle a frenché un gars, à un moment donné, un de ses danseurs qui s'appelle Rob, je sais plus qui. Rob, Pas, ça, pas c'est- Kevin Federline. Non, pas Kevin Federline, un autre gars, mais on a su que, tu sais, Justin, il avait trompé Britney souvent, puis qu'elle avait souvent Ah. pardonné. C'est un petit... Justin Timberlake, on réalise là, que c'est un homme-enfant immature et égoïste. Mais qui a été Mais- toujours chouchouté par sa famille, puis que ça doit être un... Je dis pas que c'est profondément une mauvaise personne, mais Ouais. c'est un gars égoïste,
petite princesse à qui on a tout donné, puis tout son parcours est une suite de preuves de ça. C'est-à-dire qu'il pense qu'à lui, tout est tourné vers lui, puis il a jamais pensé aux autres. C'est surtout qu'il s'est enrichi sur le dos des femmes, puis des femmes qui ont perdu beaucoup en notoriété, en respect de leur milieu, puis aussi, c'est créé un narratif que Britney, il a brisé le cœur, puis qu'elle l'a trompé, puis qu'elle est C'était cruel de faire ça. Puis qu'elle a des problèmes. C'était méchant de faire ça. C'était cruel, puis il s'est enrichi. Il a fait Cry Me a River, il a fait un gros clip, il a insinué qu'elle était dans le clip, alors que, mon Dieu, alors que, tu sais, Britney a beaucoup souffert de cette relation-là. Elle était très jeune, il l'a souvent trompé lui aussi. Ça reproduisait les archétypes puis les préjugés de l'époque, c'est-à-dire que c'est ça. Ça correspondait à quelque chose. On a une relecture du fait qu'il n'a pas été très solidaire de ces femmes-là, qui s'en est calissé, qui s'est enrichi sur leur dos, puis qui s'est créé une histoire autour de ça en faisant « j'ai rien à voir là-dedans » ou « je suis la victime ». Il est devenu la méga star qu'il est. Moi, je l'ai vu en show, c'était extraordinaire. Qu'il était. Il est vraiment bon en show. Moi, j'aimais pas les tunes de Justin Timberlake. Je suis allée le voir en show, j'ai capoté ma vie. Même s'il fait ses petits pas de... La petite danse NSYNC, là. Oui, non, là, il était plus... Il avait quelque chose de moins... boys band, là. Il danse bien, il chante bien. C'est vrai que c'est un bon performer. Sûrement. Mais c'est juste que là, dernièrement, avec tout ce qui s'est passé avec Britney Spears, à quel point qu'elle a souffert et tout, elle a sorti sa biographie, elle en parle. Puis Justin Timberlake, il y a genre 2-3 mois, même pas, il était sur scène puis il a dit « Je veux pas m'excuser à personne, là. I would like to... I'd like to say, I would like to sorry to nobody! » Puis il a été très arrogant. Okay. Il a été très arrogant en faisant « Je vais pas m'excuser à personne. Je vais pas m'excuser à personne. Fuck that shit. » Puis c'est mis... Ben, quoi qu'il avait fait un petit truc... Ce serait pas grand-chose de juste dire comme hey, « J'étais jeune, moi aussi. » Il pourrait faire ça. Complètement. Fait qu'il était super arrogant. Il a chanté sa tune, fuck that. Il s'en fout de ces controverses-là. Il a aucune compassion pour Britney Spears puis tout ce qu'elle a vécu pendant ces années-là. T'as-tu déjà vu le prank? Là? Comment ça s'appelait? Punk? Je peux pas le dire en anglais, là, mais Punk c'était... avec Ashley Kutcher. Ashton Kutcher. T'as-tu déjà écouté cet épisode-là avec lui? Moi, j'ai beaucoup saisi, j'ai beaucoup compris. Non, c'est pas ça. C'est Justin Timberlake. Là, mon souvenir est pas clair, mais... genre, il reçoit... c'est une genre de... Il arrive chez eux, dans sa grosse maison, puis il apprend qu'il y a comme un 50 000 ou 100 000 de taxes pas payées, ou je sais pas trop quoi, quelque chose de même. Et il se met à pleurer, puis il appelle sa mère, tu sais. Oh, c'est un Mais bébé. il a genre 30 ans ou 27 ans, là. Ouais. Puis là, il se fait apprendre ça, puis là, il se met à pleurer, puis... puis là, tu vois, c'est un homme-enfant. Tu dis ça. Mais oui! C'est pour ça que je dis, ce gars-là a jamais été un adulte. C'est un bébé, là. Mais oui. Maintenant, c'est un papa, il a 2 enfants, mais pourquoi... Il sort avec Jessica Biel. Il sort avec la plus belle femme du monde. Hein? Fait que, tu sais, il était gagnant. Là, il s'est fait enlever son stérilet. Dernièrement. Il s'est fait enlever son stérilet. Là, il s'est fait enlever son stérilet. Puis là, à cause de ça, c'est juste que, souvent... disons au Crunchy, là. C'est qu'ils ont trouvé des drogues étranges dans son corps. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je comprends pas ça. Parce que là, mettons, tu te fais pogner. Premièrement, je sais pas à quel point c'est vrai, mais ça a beaucoup circulé que le jeune policier qui l'a arrêté savait pas il était qui. C'était un gars d'à peu près 26 ans. Il sait pas c'est qui Justin Timberlake, qui est rendu à 40 quelque chose. C'est possible, oui. Puis Justin Timberlake aurait dit « This is going to fuck the tour ». Puis il dit « What tour? » Puis il dit « The World Tour ». Parce qu'il s'en va en tournée bientôt avec une tournée mondiale. Mais là, il y a les menottes. Donc, il était vraiment en sous. Mais après, c'est quoi l'affaire? Comment ça marche? C'est ça que je trouve étrange, c'est que... Si tu te fais arrêter, toi, si tu te fais arrêter parce que tu es sous au volant, il t'amène ça à l'hôpital en test sanguin. Tu peux C'est quand ça que c'est arrivé, ce test sanguin? Peut-être qu'aux États-Unis, c'est différent qu'ici. Oui, peut-être. Mais ici, tu souffles parce que je pense que tu vas souffler au bureau. J'ai jamais fait. Au bureau. Non, mais au bureau de la police. Oui. le bureau. Au poste. Au poste de police. Ils appellent ça un poste? Oui. Moi, j'appelle ça le bureau de la police. Non, mais c'est beau, c'est plus digne. Bon, tu vas souffler là. Mais je pense qu'ils peuvent prendre un échantillon de sang si ça se rend en cours pour avoir une vraie preuve. Parce que je pense que le souffler dans la machine, l'éthylomètre, c'est pas assez... je pense que ça peut pas être retenu en cours. C'est pas assez juste, cet appareil-là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils prennent des tests sanguins. Mais c'est vrai que ça a été vite en crime, Justin Timberlake, si c'est le cas, de tu te fais arrêter, mettons, lundi soir, puis mardi matin, ils font comme, il y a de la coke, ça, dans les médias. Tu fais, mais tu vois, c'est là aussi c'est qu'on plus se rapide rend compte. que Ancestry, je sais pas trop quoi, comme test. Oui, c'est ça. Où tu découvres que t'as... Oh mon Dieu, je suis un peu il aurait pu néerlandais. Le dire, Je suis néerlandais! Il y avait
Il y avait de la coke dans le sang, puis il est un petit peu irlandais. Un petit peu. Ah, c'est à cause de ça, c'est à cause de mes origines irlandaises. Ouais. Mais là, il y avait Mais il y avait des beaucoup de- drogues, il y avait c'est des ça, l'affaire. drogues. C'est Attends un parce- peu, Kim. Il y avait des drogues associées à la communauté gay. C'est ça, Ah l'enjeu. oui, mais c'est ça la C'est toi qui m'as m'as appris ça, parce que moi, je connaissais Ben, pas c'est parce ça. qu'au début, j'ai fait OK, de l'ecstasy, puis là, il y avait Ouais. après ça, j'ai fait Je sais des même pas- poppers, ça se peut. Attends un peu. Allons-y en ordre. Je sais même pas Ouais. ça fait quoi, l'ecstasy. Je connais le Ah, nom, mais je sais pas ça sert à quoi. C'est vraiment le fun. Ça, c'est la drogue qui fait que quand les gens te touchent, t'as Oui. des... T'as tu les fais- sens exacerbés, mais OK. tu sais, t'es Fait très que c'est pour faire smooth. l'amour. Ben, c'est sûr que ça donne envie de faire l'amour doucement puis de parler. Je sais pas pourquoi je sais ça. C'est un des deux J'ai choix. lu ça dans un C'est un des livre. deux choix. Et Tu fais l'amour doucement ou tu parles. c'est ça. Mais en OK. même temps, je pense qu'il y a bien du monde qui font la fête en prenant de l'ecstasy puis de la MDMA. Là, ils ont C'est appelé pas ça la de même chose ou la Molly. même chose? La MDMA, c'est genre de l'ecstasy plus pur. OK. C'est moins en comprimé. Fait que ça peut te mettre dans un état relax, je suppose, mais pas nécessairement pour faire l'amour. C'est pas juste ça qui Oui, se passe. mais non, mais tu Bon. peux, ça te donne vraiment envie de faire l'amour, OK. mais tu peux aussi jaser puis danser. D'accord. Dans les raves, il y en a. L'autre drogue, c'est... La PrEP. Ça, Non, on connaissais peut pas passer ça. par les poppers. Les poppers, c'est Les quand même poppers, le c'est fun. quoi? Je l'ai fait une fois. Là. Tu sniffes un petit truc. Là. tabarnache, Kim, ils C'est vont... vraiment pas si pire. Ah ouais? là. Ça va être d'un C'était- clic ça va être un clickbait, ça? Bon, j'ai pas fait de poppers. Ok, J'ai parfait, vu ça corrigé. dans un film. Ben, parfait. Puis, tu sais, c'est juste que tu reniffes quelque chose, puis tu as un petit buzz qui dure 10 secondes. Hein? C'est relié, ça dure 10 secondes. C'est juste 10 secondes d'euphorie. OK. C'est juste que c'est relié à la Ah, une ça- communauté gay parce que ça relaxe les sphincters et ça dilate l'anus. Pendant 10 secondes? Ben, pendant peut-être plus longtemps, là. Je l'ai Hein? pas essayé pour ça. Mais à quel point ça relaxe? Tu fais que... Je l'ai pas essayé pour ça, je l'ai Fait essayé que quand pour t'es l'euphorie. constipé, mettons que t'es pas gay, mais t'es constipé. Oui, alors, un pourrais petit juste- shot de poppers. Un petit popper sur sa toilette. Exactement. Puis l'autre drogue qu'il a pris, c'est de la PrEP. Attends un peu. À part relaxer, à part de dilater Oui. Les sphincters, Ouais. là, pourquoi les gens font des poppers? C'est juste pour le hype de L'euphorie. ça- Il y a comme une l'euphorie euphorie. du- OK. C'est Comme le exactement crack. l'euphorie que tu t'imagines quand t'es enfant puis que t'apprends que la drogue existe puis que tu te dis « Ah, ça fait très Alice au Pays des Merveilles. » T'as comme une espèce d'euphorie de... Ah, OK. OK. C'est comme une espèce de gaz hilarant. Ah, ouais. Fait que c'est comme si... Mais Ok. ça dure vraiment là, 5 secondes même. OK. C'est comme une espèce de... C'est Oh, quoi? Je suis euphorique. Sais-tu, c'est quoi? Moi, c'était comme... moi, le film que j'ai vu, la fille, elle avait une petite bouteille. Une petite bouteille. J'avais Genre jamais de vu ça de petite ma bouteille vie. d'éther où on se... Genre que Ouais, les vapeurs... exactement. OK. Bon. Puis t'as un petit moment d'euphorie de... Puis on sait-tu si ça fait perdre les dents ou si c'est dangereux? Qu'est-ce que ça Je fait? pense que c'est... Je pense Ça que tu brûle peux le pas en cerveau un prendre peu. Ça doit beaucoup. brûler les cellules un peu comme ceux qui sniffent de l'essence, là. Ouais, ou de la colle. Ouais, OK. Fait que Finalement, c'est de faites la pas colle ça de à la riche. maison. C'est de la colle de... C'est de la comme- colle de riche, OK. mais ben peut-être, je sais pas. J'ai aucune idée. Paraît que comment ça- la colle, ça serre les sphincters. C'est ça. Si t'en es là. Donc, puis l'autre affaire, c'était de la PrEP. La PrEP, c'est un truc que tu peux prendre, puis tu peux avoir des relations sexuelles, puis tu pogneras pas le sida. Ça diminue les chances d'être contaminé Oui, par presque les... à 100 OK. Donc, c'est sûr que c'est C'est relié bizarre. à des pratiques homosexuelles. Donc, au pire, il est fluide, Justin. C'est juste que, Ouais. Mais les une semaine Hamptons... avant, Les Hamptons, c'est pas connu pour ça. au pire, il a pris ça parce qu'il y avait, je sais pas, peut-être que ça donne un buzz, puis on n'est pas au courant. Ouais, C'est il y a juste peut-être d'autres que, encore une fois, on découvre un peu comme Joël Legendre. Il y a une semaine, mettons, Justin Timberlake avait des posts de sa femme par rapport à la fête des pères, ses enfants. C'est un chanteur Ah, ouais. aimé. Il y a une femme, il y a des bébés. Il y a quand même toujours eu une image très saine. Genre, en 2007, il avait gagné un prix, puis il avait fait une espèce de speech à Britney Spears sans la nommer en faisant « Arrête de boire, tu te Ah ouais, c'est détruis ça qui est ressorti. Et là, il était très vertueux. Il a toujours l'air du petit gars vertueux, l'enfant qui est talentueux. Ouais, ouais. Et là, soudainement, on se rend compte, comme on se rend compte à chaque vedette hollywoodienne Faudra qui a que des tu, millions. faudra que tu clarifies ton lien avec Joël. Tu veux dire, Joël, il montrait Mais des Joël, photos il de était famille. tellement parfait qu'on mais il y fait avait aussi- comme... ouais, je oui, comprends. c'est OK. ça, une espèce de... On va pas en reparler à chaque semaine de Parce Joël que- non plus. Mais cela Parce que dit... si Justin Timberlake était une rockstar, on aurait fait « Oh, Ben oui, c'est vrai. another Je comprends. day. Je comprends le, C'est ça, le- ma- le ma- côté problématique un peu par rapport à ça, parce que sinon, tu sais, on oublie que aller dans des clubs échangistes, prendre un peu de drogue, de la Oui, oui. MDMA ou faire l'amour à trois, whatever, être bisexuel, être fluide, il y a plein de gens qui sont comme ça dans la Oui, société. il n'y a Des gens, aucun problème puis il n'y a avec aucun ça. problème. Exactement. Je pense- Amusez-vous. Mais oui, je pense que maintenant, les gens oublient que. C'est Que la vrai, vie je comprends que lui, il montre le côté parfait, puis faire la morale aux autres, ça, c'est un problème. Mais peut-être que lui puis Jessica Biel, c'est peut-être leur deal. Il fait comme, hey, je vaux
75 millions. Je fais des Oui. tournées mondiales. Tu sais, des fois à Londres, Jessica, là, ça arrive que je fourre avec quelqu'un. Puis peut-être qu'elle fait comme Ah, ce que tu fais à Londres, là, ça me dérange. Tu sais, Ouais. dans le sens que Hey, tu sais, envoie-moi un FaceTime le lendemain pour dire que ça a bien été ton show. Puis c'est peut-être ça leur deal. Ah, Les gens. complètement. Fait que, tu sais, C'est sûr qu'il y a 150 000 deals comme ça à Hollywood. Ben oui, puis dans tous les milieux, puis dans les milieux pas Oui. favorisés non plus, je veux dire dans le milieu artistique ici, mais même dans le Ouais. milieu, tu sais, on a abordé, je pense, dans d'autres podcasts où d'autres personnes en parlent beaucoup en ce moment, des clubs échangistes ou des Ouais, des libertins. clubs libertins. Puis c'est très à la mode, puis il y a Oui. un âge où, tu sais, Ellie et ses amis, ils parlent de ça. On ne connaît pas de gens qui y vont, mais ce que je veux dire, ils commencent à avoir des discussions. Les clubs libertins, tu sais, il y a du monde, ça fait Oui. 15-20 ans sont en couple. Yes, Ils commencent à ils veulent essayer des réfléchir à choses. ça. Bon, fait que moralement, là, c'est pas condamnable. Les Moi, gens ont le droit de non. faire ça. Moi, mon seul problème avec ce qui est arrivé à Justin, c'est avec tout cet alcool-là et toutes ces drogues-là qu'il a pris son fucking char. Ouais, c'est ça qu'on Ça, a- c'est ça, tellement c'est pas- épouvantable. Pourquoi il n'y a pas un chauffeur? Il y a les moyens d'avoir un chauffeur. Ben oui. Comment tu peux Un partir en char? Uber, T'as un deux taxi. enfants. T'as 2 bébés, là. T'as 2 bébés, puis tu vas risquer ta vie à ce point-là. Ouais, Il ouais. devait avoir... Il devait rouler Mais ça, vite, encore en là, plus. ça, je vais dire une autre chose. Ça, c'est pas- condamnable. Non, mais c'est Mais condamnable, c'est prends la criminel. drogue que tu C'est veux. criminel, c'est pas correct. Mais sais-tu combien de gens, vendredi soir, vont conduire à 0.08 au Québec? Des dizaines de milliers Avec de personnes. toutes ces drogues-là dans le sang. Ah, peut-être pas l'anus L'ecstasy, l'anus là. comme ça, là, mais... Non, peut-être pas l'anus dilaté. Mais- Prenez pas votre genre l'anus dilaté. Mais, mais de Ben oui. l'ecstasy, là, ça doit... ça fuck tes Probablement. sens. Là. Ouais. Je sais même pas comment... Je serais même pas capable de prendre un vélo. On sait même pas s'il allait de où à où, mais tu as raison que ça, c'est condamnable. Je sais C'est pas ça va être quoi. moi, ça me rappelle beaucoup The Wolf of Wall Street, Ouais. quand il pense qu'il conduit normalement, puis que finalement, il se retourne, puis son char, il est scrap, Ouais, mais ouais. que, tu sais, il se déplace, mais dans Ah, le fond, c'est il est bon, comme... cette scène-là. Il est à terre, comme Il ça. est tellement gelé que c'est- dans sa tête, il a l'air normal, Oui. mais il est totalement pété. Oui, mais c'est sûr que Justin Timberlake, il devait être dans cet état-là. Là. Ben, c'est Hey, le problème avec la imagine. drogue et l'alcool, c'est que en fait, avec l'alcool, puis tout le monde a connu ça, là, quand tu te poses la question sur « Bon, je suis correct pour conduire », habituellement, tu ne l'es pas, mais tu n'es pas tant sous. Puis une année, quand tu te poses plus la question, parce Ouais. que tu t'es sous, Ben, tu sais. c'est ça. Ouais. Mais c'était... Parce que... C'est épouvantable ce que je vais dire, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui boivent un peu, ils dépassent un peu la limite, ils font comme « Hey, je vais être correct ». Puis ça, Ouais. il va en avoir 500 000 la semaine prochaine. Ah oui, Il va en avoir beaucoup. Mais à Saint-Jean, le 24 à Saint-Jean. le 24, ça Il va y va avoir du prendre... monde sous Les ces gens vont routes, prendre leur ben char. oui. Mais l'espèce de toutes ces drogues-là qu'il avait pris qui altèrent tellement Qu'on sait même le pas si c'est corps, vrai encore. la là, mais vue, ouais. la Ouais. lenteur du cerveau, les perceptions, c'est complètement criminel, Ouais. ça. Ben, Puis condamnons ça. irresponsable. Puis, tu sais, si j'étais Ouais. sa blonde, là, je m'en fous. Je serais fait, t'as fait de la fête, tu fais de la drogue, t'es une rockstar, I get it. C'est sûr que c'est Pas pas une son rockstar, premier mais barbecue. je comprends Mané. C'est sûr qu'elle sait qu'il Ben fait oui. ça. Puis on oublie toujours que peut-être que les femmes du couple, tu sais, parce qu'on voit toujours la femme, pas dans l'infidélité, dans le couple ouvert, mettons, là, Ouais. ou l'infidélité aussi, on perçoit toujours comme si la femme était victime de ça puis qu'elle faisait peut-être pas de son bord aussi, dans le sens qu'il y a des ententes Ouais. comme ça aussi, là. C'est pas toujours juste... Je ben, sais, mais pense, les là, hommes, juste vous êtes un peu plus... C'est parce que vous plus avez... portés vers ça, Ben, peut-être. vous êtes plus porté vers l'excès. de... La femme, elle peut peut-être faire ça, puis elle prendra pas son char. Non, je parlais pas de la drogue, je parlais de coucher avec d'autres Ah, personnes. coucher avec d'autres personnes. Oh, ça, je pense même pas à ça. Parce que là, on n'est pas dans un cas d'infidélité. C'est juste qu'il y a pris de la Ben, nous, drogue on reliée soupçonne, au là. sexe. Ouais. Mais au pire, il a fait l'amour, là. Ça, je m'en fous complètement. C'est juste que c'est Puis pour lui. Jessica a dit, t'as-tu pris ton prep T'as avant? pris ton prep avant d'être Oublie fluide? pas ton prep avant de faire Avant ça. d'être fluide. Ouais. Mais il y a comme... Je connaissais pas ça, cette drogue-là. Moi, j'ai les googlé parce que je savais pas c'était quoi. Puis, mais Ben, je serais c'est curieux d'en extraordinaire. entendre parler. Ça peut sauver... ça peut sauver. C'est-à-dire que les Sauf- couples dont un est positif, ils prendraient ça, genre, avant... Je sais pas comment ça fonctionne. Je vais m'informer. Oui, je trouve ça vraiment? intéressant. Non, mais si tu le prends à tous les jours, Ouais, tu mais... peux avoir des relations sexuelles, puis tu n'auras presque Fait que c'est aucune chance. le conjoint qui serait pas affecté. Quoique maintenant, avec la trithérapie, là, Hey. le risque de contagion... Ouais. De contagion, le risque il est minime. d'infection est vraiment minime aussi. Ouais. Mais la PrEP, je connaissais pas ça. Ben, c'est surtout si tu as plusieurs partenaires sexuels. C'est Tu penses-tu que les beaucoup plus acteurs pour ça. et les comédiens, les acteurs et les actrices porno prennent ça ou des trucs comme ça? Ben, ou les si gens qui j'étais vont dans une les porn orgies, star, je ferais ça. Si les j'étais gens dans une- les orgies prennent des PrEP, probablement, c'est ça? Ben, c'est sûr que si... Ben, c'est sûr que si tu es un célibataire homme, homosexuel, qui a plusieurs partenaires sexuels puis qui fait des Ouais. expériences sexuelles avec plusieurs personnes, ben moi, je prendrais le de la prends. PrEP, là. Ouais.
Ouais, mais il doit y avoir d'autres Mais conséquences là, qu'on sait nous, pas. on est plates. Non, mais il on doit a y avoir, les genre, mêmes t'as tout le temps mal à la conjoints. tête, t'as de l'acné en dessous des bras. Je sais pas, c'est sûr Je qu'il y a pense quelque qu'il n'y a chose. pas tant Hey, d'effets secondaires. hey, t'as-tu vu les effets secondaires que je t'ai lu la semaine passée pour juste se mettre une petite crème sur la tête pour avoir des cheveux? Puis tu penses que combattre le sida, ça n'a pas de... Je pense que c'est pas... Hey, on devrait, à un moment donné, recevoir le médecin Régent Thomas. Ouais. Parce que c'est comme dans Oui. tout. Parce qu'il y a une montée des ITS, puis tu sais, c'est nous, Ouais, chez les vu qu'on personnes fait plus âgées. l'amour avec Chez personne. les personnes âgées. C'est Oui. les personnes âgées qui pognent la chlamydia en ce moment. C'est ça. Des Vu sommes. qu'on est exclusif, là, on parce devrait que parler des gens qui ont d'autres vies. Les que gens... nous. Non, mais tu sais qu'il y a eu cette période-là où, justement, je pense que chez les plus jeunes aussi, mais même nous, notre génération, le sida n'était plus considéré comme mortel. Ouais. Ish, là, tu sais, parce qu'un plus jeune, oui, mais en vieillissant, fait que ça a enlevé une peur, une crainte chez beaucoup de gens. Beaucoup. Et c'est pour ça que y c'est a- en augmentation chez Ouais, les c'est ça. femmes. Ouais. C'est grave, là. Ouais. Puis, à un moment donné, il y a 2 ans, je pense, j'avais un rendez-vous clinique gynécologique, puis en fait, on va te passer des tests syphilis, chlamydia. Je fais comme, hey, ça fait 8 ans là, que j'ai le même partenaire sexuel. Ben, fait comme, on le passe à tout le monde parce qu'il y a une épidémie. Puis la syphilis était presque éradiquée, il y en avait presque plus, puis c'est revenu en force. Fait que les jeunes ne se protègent plus. Le condom n'est plus à la mode parce que les gens moi, j'ai ont pas eu, peur de j'ai pas eu mourir. beaucoup de partenaires plus jeunes, mais c'est arrivé quelques fois, pas de condom aussi. Moi, je Oh, mon Dieu. pense qu'il faut mettre des condoms. Je le Oui. dirais à tout le monde, c'est important, mais je conçois que les gens soit oublient, le mettent pas ou dans l'excitation du moment. Ou, puis en plus, Oui. moi, j'étais en région, fait que tu sais, le sida n'était pas arrivé encore. Tu sais. En 2002, le sida n'était pas arrivé au Saguenay. Tu sais. Mais non, mais il y a une inconscience, c'est Complètement. horrible, mais je ne serai pas je serai pas celui qui va jeter une pierre à des jeunes qui font pas ça. Je dis, mettez-en, protégez-vous, c'est important, mais je peux concevoir. Ah, je sais. Mais c'est parce que... C'est nono, mais je peux concevoir. Mais c'est parce que faut y penser à chaque fois. Puis souvent, la responsabilité est sur la fille ou la... Non, mais moi, je Non, me mais rappelle c'est comme plate fille, aussi. j'avais Non, mais l'impression c'est d'être... plate. Moi, tu sais, moi puis Ellie, juste pour... on avait essayé, là, tu sais, de remettre un condom juste pour le... J'étais comme, oh my God, je pense que juste pour ça, je la laisserai jamais. Juste parce que on a essayé avec un condom l'autre fois, puis je fais comme, plus jamais je vais faire ça de ma vie. Tu vois, hey, moi, Ah, je c'est trouve plate. que... C'est Moi, il y a eu un dégueulasse. moment, à un moment donné, j'ai comme... On était dans une période aussi qu'il fallait remettre un condom, puis j'étais comme... Bon, Dieu, je me sens comme une adolescente. Ouais. Ouais. Non, mais le mettre, il y a quelque chose de petit, quelque chose comme ça, puis après 2-3 minutes, tu fais comme, bon, là, non, ce sera pas... Ça sera pas ça? Non, mais les filles, vous connaissez pas ce feeling-là. Je dis pas, comme je dis Oui, pas ça change rien pour nous. Non, ça change rien pour vous. Je dis pas que c'est C'est horrible. juste le petit momentum. Mais c'est parce que... Non, je pense que plus jeune... Il y avait ça Puis aussi. Sarah Maud Beauchamp en a parlé Plus souvent. jeune, là, la gêne, tu sais, Ah, ou, t'as peur de couper fucker le moment. non, mais puis couper le momentum en mettant Oui. un condom peut être suffisant pour faire comme, OK, là, la malaise vient de s'installer. Ah oui, mais La quand t'es gêne une fille, tu fais s'installe. comme « Ah, il va me trouver plate » ou « Ah, là, si on n'en a pas, on fera pas l'amour, puis là, il va être déçu, puis là, je vais avoir l'air... » Hey, c'est complètement ridicule, tout Ouais. ça, là, mais t'es mieux de faire comme... Premièrement, je veux pas tomber enceinte. Deuxièmement, je veux pas pogner rien. C'est toutes des maladies qui font mal puis qui brûlent. Ouais, c'est ça qu'on devrait dire. Hein? Oui, ça devrait être Ouais. ça, les Ça fait campagnes. mal et ça brûle. Ça fait mal, ça brûle. Ça serait plein de gens, là, tu sais, tu fais des campagnes de télé, là, ça fait mal et ça brûle. C'est plein de gens qui font Oui. oui, 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 Aïe, oui, aïe, oui, aïe, 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 aïe. Oui. Puis tu sais, l'herpès, c'est pour toujours. Tu sais, l'émission Red Hot, tu sais, il y a une émission, puis c'est Marc-André Grondin qui va l'animer, là. C'est Oui. une reprise d'un concept américain où ils mangent des piments forts, là. Ouais. Ils devraient les nommer selon la maladie. Comme, là, on est rendu à chlamydia. Ah là là, c'est ça, là. Ça c'est chauffe. Aïe, ça aïe, aïe, chauffe. Aïe, 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 aïe. Une vedette qui dit « Ma chlamydia chauffait moins que ça. » Aïe, aïe. Ça serait très audacieux. Oui, enfin, une campagne avec comme qui va avoir de l'effet. Ouais. Fait que Justin Timberlake, moi, je bon, pense on a qu'il fait va... le tour. Non, mais il va se remettre de ça. Là. Il Ben va se oui, remettre de ça. Ça hey, va lui donner un petit côté bad boy. Je pense que les gens vont écouter l'émission, puis probablement l'émission. Il est déjà... L'émission. L'émission. Puis il va être déjà he's back. De toute Ben façon, oui. je veux même pas qu'il soit cancel. Il a le droit d'être un criminel. C'est juste que là, je sais... Si t'as un Non, il dossier a pas le droit. criminel, tu peux pas faire un world tour. C'est vrai? Ben, je pense Ah, il y a des pas. pays que ça limite. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que je sais que au Canada, c'est vrai que ça rend ça très difficile de rentrer aux États-Unis Ouais. ou même quasi impossible quand tu as eu alcool au volant. Je sais pas dans quelle mesure, mais lui, il arrive par avion. Tu sais, il doit avoir l'argent pour être capable. Je peux pas concevoir que ces tours-là... Hey, je peux pas croire qu'à Londres, là, dans l'espèce de gros hall, là, il y a 22 000 personnes qui ont acheté des billets à 190$. Puis là, ils vont leur annoncer d'un speaker, c'est parce que Justin a bu de l'alcool Ben, sans dans joke, les Hamptons. ben, je pense que sont plus sévères sur l'alcool au volant aux États-Unis qu'ici. Fait que donc, il va être accusé, donc il va avoir un procès, donc il va être accusé, il va avoir une sentence. Tout ce Lindsay temps-là- Lohan, non, mais toutes ces vedettes-là, souvent, là, ils ont
va en rehab, donne 5000 $, puis un pardon. Là. Parce que ça met trop leur carrière en jeu. Je sais, mais là, il y a tellement de... Hey, on va suivre ça de près. On vous non, revient. Non, on ne suivra pas ça de près. On n'en reparlera jamais. On n'en reparlera jamais. Ben non, mais c'est drôle parce que est-ce qu'on parle, je regarde là, est-ce qu'on parle des policiers Taylor Swift que plus personne aime, qui a beaucoup trop d'immigration temporaire? Hey, boy. Let's go pour... Les prières de rue, ou les musulmans qui prient dans les rues et les parcs. Oh, prier. Moi, les droits fondamentaux. On a décidé à un moment donné que le droit de croire en ce qu'on veut, c'est important. Prier. OK. Je vais quand même juste... Moi... Non, mais il faut savoir. Il y a tellement de choses à dire, par contre, mais c'est juste que des messes dans les parcs et dans les rues, il y en a plein. Oui. Ça arrive régulièrement. Il y a des images en ce moment qui circulent de prières musulmanes qui ont été prises pendant la pandémie, tu sais, comme à Toronto. Ah, oui. Fait que les lieux de culte étaient fermés, il y avait des permissions spéciales de les faire dans les rues, et les catholiques et les chrétiens l'ont fait beaucoup aussi, mais là, c'est les images des musulmans qui circulent. Ouais. Donc, le droit, tu sais, au Parc des Hirondelles, il y a ça, je pense, dans Rosemont, je ne suis pas certain c'est où, peut-être à Huntsic. Il y a des images aussi qui circulent de ça. C'est légal de réserver un parc et de faire ça. OK. Est-ce que j'ai senti un inconfort quand j'ai vu ça? Parce que je sais que les dimanches derniers, c'était une journée très importante. Tu l'as vu en vrai ou tu l'as vu sur un Non, je l'ai vu sur Internet, mais je pense que c'est la fête du mouton dimanche dernier. Okay. Tu sais, où souvent, ils abattent un mouton, puis c'est une fête très importante pour les gens musulmans. Moi, j'en suis un peu des fois à un moment où moi, ça me choque pas, là, dans le sens que les gens ont le droit, effectivement, puis ça respecte les règles. Mais est-ce que j'ai un inconfort ou est-ce que je fais comme c'est une bonne idée que 500 musulmans dans le milieu du centre-ville de Montréal se mettent à prier dans la rue? Est-ce que c'est une bonne idée? Je dirais non. Parce que dans l'état actuel des polarisations sociales de la société, je fais comme « Ah, tu sais, je le sais, le ressac qui va venir avec ça. Je le sais, les commentaires que ça va susciter. » Mais tu sais quoi? C'est de l'islamophobie. Ben oui, pourquoi, mais ça existe. Aurais-tu peur de plein de gens qui font du yoga ou du tai chi? Je te parle pas de moi. Moi, je suis pas en train de dire si c'est correct ou pas. Je te dis juste c'est ça qui va arriver. Fait que ça va mettre de l'huile sur le feu. On se rappelle encore des musulmans dans la cabane à sucre. Là, ben oui. Puis une année, il faut être un peu dans la real politique où genre, OK, peut-être qu'il y a des gens qui ont des préjugés puis qui devraient pas les avoir, mais ils les ont puis ça va foutre la marde. Fait que j'aurais tendance à dire à mes amis musulmans, idéalement, priez pas d'un parc. Ça va juste foutre le trouble puis ça va pas vous aider. Mais ça dérange qui que les gens prient? Ben il y a rien de plus pacifique que la prière. Mais non, mais ça fait... l'habillement, la symbolique, le changement. Tu sais, c'est un changement. On voyait moins ça ou pas ça il y a 10, 15, 20 ans. C'est des symboles du changement de la société, de l'évolution, des changements démographiques. Il y a des gens qui arrivent ici Exactement. qui ont d'autres coutumes. Exactement. C'est d'autres coutumes qui ne sont pas nécessairement mal en soi, là, mais qui vont brusquer, qui vont déranger et que si ça arrive trop vite, si ça arrive trop souvent, il va y avoir un ressac. Puis après ça, quand les gens vont voter à droite, quand les gens vont se braquer, quand les gens vont se radicaliser, je pourrais pas... Tu sais, il y a une limite à l'angélisme qu'on peut faire. Tu comprends? Même si moi, profondément, je dis, c'est pas grave, tu as le droit de prier dans le parc, ben je suis juste en train de t'avertir que dans les 10 prochaines années, il va y avoir une montée de l'intolérance religieuse parce que vous faites ça. Parce qu'ils prient dans un parc. Ben oui! Parce que c'est des symboles religieux qui dérangent les gens. On n'arrête pas de dire, nous, au Québec, on a rejeté la religion. Ce qui n'est pas vrai. Je sais, mais c'était ma prochaine Non, mais il y a des messes publiques. Là. Moi, là, j'ai voulu faire mon petit annal comme je suis d'habitude, là, puis je suis allé googler pour essayer. Puis finalement, je ne l'ai pas fait, je ne suis pas parti dans ces débats-là, mais je suis allé, genre, messe publique, messe extérieure, Google, tu sais. Je suis allé voir sur le diocèse de Montréal qui disait, voici tous les horaires des messes dans les parcs cet été, le dimanche à telle place. Il y en a tout le temps. Ça dérange personne. Mais non. C'est pour ça que je te dis que c'est de l'islamophobie. C'est la même affaire. Ben oui, je sais, mais sauf qu'un moment donné, là... Je sais ce que tu veux dire. C'est comme quand... Comment dire? Il y a une partie d'islamophobie, puis il y a une partie de gens qui ont peur aussi du changement, puis de nouvelles coutumes, puis il y a des craintes... Mais c'est parce qu'il y a aussi un climat social. Ben oui. Tu sais, le pire drame qu'il y a eu dans une mosquée là, dans les dernières années, là, c'est pas des musulmans qui ont fait quelque chose. C'est un gars du Québec blanc. Là. Ouais. Mais c'est pas ça la perception que les gens ont. Oui, mais tu sais, pour la même chose, pour l'immigration. Tu sais, mettons, là, moi, je suis pas quelqu'un qui
à la base, mettons, est contre l'immigration. Je pense que j'ai pas ça. J'ai pas tant ces craintes-là dans moi non plus. Mais il y a des réalités factuelles que, mettons, même si on dit le changement, c'est pas... Tu sais, tu parlais la semaine passée qu'il y a des gens qui perçoivent le changement négativement, d'autres plus positivement. Mais le changement doit quand même, objectivement, se faire sur un rythme soutenable pour les gens. Oui. L'humain ne peut pas accepter... Ça peut pas changer trop vite. Ça, c'est... Tu sais, c'est... Les anthropologues, les sociologues pourraient quand même dire comme oui, effectivement, ça ne peut pas changer trop vite parce que les gens sont déstabilisés puis ça crée du chaos. Exactement. Ils sont déstabilisés et ça crée du chaos. Puis ce chaos-là, tu ne peux pas le rentrer après ça. Tu peux pas c'est comme la pâte à dents qui est sortie du tube. Si le chaos s'installe, même si on juge qu'il n'y a pas raison d'être puis tu essaies de rassurer tes mononcles, tes amis en disant ça va pas si mal, si le monde est en train de paniquer, ça va mal aller. La panique s'est installée. Donc, il faut faire attention à ces affaires-là. Alors, moi, je le dis, il faudrait idéalement pas de prière dans les parcs. Et l'immigration, je vais aller plus loin. Il y a des seuils plus raisonnables. Il y a trop de changements rapides en ce moment. Puis je le dis pas comme quelqu'un qui le vit. Là. Moi, je trouve, quand je vais à Montréal, quand je vais dans le métro, là, je trouve pas que personne me ressemble puis ça me dérange pas. Mais ça dérange beaucoup de gens. Fait que c'est ça la vérité. Puis je pense que tu vas y arriver. Je pense que la gauche, tranquillement, commence un peu à faire comme, OK, on était dans les valeurs, on était dans un idéalisme. Tu sais, il va y avoir encore de plus en plus d'immigrants, puis il va y avoir les immigrants climatiques. Il va y avoir je veux dire, le vrai chemin qu'on devrait faire pour qu'il y ait moins d'immigration, ce serait un contexte mondial où on s'assure que les pays où les gens vont pas bien aient de meilleurs climats sociaux. Enlevons-leur le goût de partir. Les gens, ils veulent rester chez eux. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je vais vous parler. Les gens, ils veulent rester dans leur pays. Ils veulent pas venir ici. Ils veulent rester là-bas, mais à cause du contexte social en ce moment, la diplomatie s'effrite entre les pays. Les écarts de richesse, les problèmes aussi climatiques, tu as raison, mais c'est clair que ça va aller de plus en plus. Il va y avoir de réfugiés, de demandes d'asile, mais de l'immigration aussi, de tout acabit, il va en avoir de plus en plus. Mais moi, je dis juste, j'ai une crainte pour le tissu social. Puis ça me fait chier de le dire. Parce que moi, je suis le gars qui... À cause des prières d'impact, ça se peut pas. À cause de comment l'humain est fait. Puis effectivement, tu as des gens qui lancent de l'huile sur le feu. Tu as clairement des chroniqueurs, tu as clairement des... Depuis 20 ans. Depuis longtemps, tu as des médias qui vivent de ça, de crisser de l'huile sur le feu. Puis je pense qu'il faut condamner ça. Mais de l'autre côté, il faut aussi être réaliste. Ce que je veux dire, c'est... On ne peut pas être utopiste, dans le sens que moi, j'ai pas de problème avec la communauté, je sais pas, je vais te nommer un pays. Nomme-moi un pays. Le Nigeria. J'ai aucun problème, j'ai pas de préjugés, je connais rien sur le Nigeria, OK? S'il arrive 100 Nigériens demain à Jonquière, je pense que c'est correct, puis que les gens vont les accueillir, puis je pense que c'est pas un problème. Je dis qu'il arrive ça. Si tu me dis, il arrive 2000, 3000, 5000 Nigériens, tu sais, parce que là, on est dans l'utopie. Si on dit l'immigration, c'est bon, OK, il n'y a pas de chiffre qui ne serait pas bon. Là, mon problème, c'est pas que les chroniqueurs jettent de l'huile sur le feu, c'est que le gouvernement l'utilise pour des fins électoralistes. Ça aussi. Et il en parle de manière malhonnête. Très irresponsable. Pour faire peur, puis ça va nuire au climat social, puis ça va nuire à l'accueil qu'on va faire de ces gens-là. Mais nous, de notre côté, là, les gentils, de notre côté, les bonnes personnes, on ne peut pas juste se boucher les yeux et faire semblant qu'il n'y aura pas de problématique. Tu sais, là, ils commencent tranquillement, parce qu'on a tellement peur que ça soit toujours instrumentalisé par l'autre côté que des fois, on ne veut pas avouer des évidences. Que, mettons, l'immigration temporaire, il y en a 600 000 immigrants temporaires présentement, crée une pression sur le logement. Bon, et sur les services sociaux. Il y a d'autres choses aussi qui sont très problématiques dans le logement et les services sociaux. C'est une crise qui se construisait depuis 20-30 ans pour plein de facteurs. Mais, 600 000 personnes qui arrivent en 3-4 ans, ça crée aussi, ça décuple ces problèmes-là. Bon. Mais là, il y a une partie de la gauche qui ne veut pas dire ça, de peur que la droite et les racistes de l'autre bord fassent comme « Ah, voilà, on va l'utiliser. » Fait que là, on vit dans comme « On peut pas dire ça », mais il y a des vérités qui sont dans le milieu, puis il faut être capable de se les avouer à un moment donné. Bien, encore une fois, je trouve qu'il y a tellement un double discours par rapport à on a besoin, on est en dénatalité, mais on veut pas acquérir ces gens-là. Mais je comprends que ces gens... J'aime pas complexe, penser que ces gens-là... Non, mais que ces gens-là coûtent cher, mais ils vont finir par rapporter. Puis il y a l'autre... Économiquement, là, c'est pas ça. C'est plus culturel. Économiquement, là, c'est prouvé
que surtout à la deuxième génération, ils se reprennent. Oui. Et les immigrants, économiquement, sont un bénéfice pour les Ben, sociétés. complètement. Mais C'est culturellement, c'est culturellement ton problème. mon problème, ouais. Puis je suis pas en train de dire qu'ils sont pas compatibles ou que c'est eux le problème, là. Je te dis juste que quand tu mets des groupes comme ça ensemble, ça crée des tensions. Ben, ça crée des puis ça tensions fait surtout chier. parce que le Québec n'a pas fini de construire son identité propre. Fait que ça crée encore Tu penses qu'un plus... Québec souverain serait plus ouvert par rapport à tout ça? Un Québec qui se serait choisi, puis qui sait il est qui, puis Ouais. d'où il vient, puis qui est fier d'être, ben oui, Il on serait aurait moins l'accueil, sécure. on aurait l'accueil plus facile. Là, Ou on on s'est jamais deviendrait choisi. un pays On est fasciste. une minorité, parce qu'on est une minorité, Personne parce qu'on est personne va entouré souligner ce que d'anglo. je viens de dire. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit où on serait un pays fasciste. Ben non, parce que... Non, pense non, pas, non, là. non, Je non. pense pas. Parce que des peuples qui se libèrent, pour moi, c'est pas du nationalisme, genre... justement, le protectionnisme, comme nous sommes les meilleurs. Un peuple qui se libère et qui prend son indépendance, c'est quelqu'un qui prend son destin en main, mais qui est dans le soi. En psychanalyse, on dit, comme en être humain, là, quand tu es dans le soi, tu penses plus à toi, parce que tu penses plus à te Faut que tu construire. m'expliques parce que je suis pas familier avec ces concepts-là. En psychologie, c'est... Quand tu es dans le soi, là, quand C'est tu veux quoi être, être dans le soi? si tu veux être heureux, là, Ouais. tu es dans le... Tu sais t'es qui, d'où tu viens, puis que tu te connais bien, là. Tu sais, Socrate qui va dire il y a 2000 ans, connais-toi toi-même. OK. Quand tu es dans le soi, puis que tu n'es plus dans le qui suis-je, Ouais. ben tu es une meilleure personne parce que tu te poses plus la question. Tu te réveilles pas le matin en faisant mais je suis qui, moi? Puis qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis t'es moins réactif. Tu penses que la T'es société moins- québécoise est là-dedans beaucoup? Oui. OK. Ben, c'est On une est théorie qui? aussi de Nicolas Lévesque, que je salue, qui est un psychologue psychanalyste, OK. mais qui... Puis, tu sais, que ça m'a fait vraiment du bien. Tu sais, quand on parlait tantôt, quand on va pas bien, on dit des niaiseries sur, On est méchant. sur les Ça réseaux fait sociaux. sortir le moins bien de Mais nous. quand ouais. t'es dans le soi, t'es plus en train de te demander t'es qui puis comment te construire. T'es plus dans le « Hey, peut-être que je devrais partir une entreprise ou peut-être que je devrais partir un projet avec ma blonde, peut-être que je devrais partir en Ouais. voyage. » T'es vers l'avant. T'es vers l'avant, tu es et tu existes. Et t'es plus dans le Ouais. comment je vais me bâtir, comment je Je vais me conçois construire. ça, c'est pas quelque chose Puis à on laquelle le je vit comme ferais... être humain individuellement. Ouais. Je pense que ça, il y a une partie de vrai là-dedans. Je pense qu'il y a une partie aussi plus BABA de... Il y a des... l'inflation augmente, il y a Ah des oui. troubles, il y a une insécurité économique sur l'avenir. Tout Fait qu'à est là partir pour de que les là, conservateurs gagnent. ben c'est ça. À partir de là, tu trouves un bouc émissaire et des coupables, puis là, tu as besoin de... Mais il n'y a personne, il n'y a pas un gouvernement en ce moment, il n'y a pas une vision politique mondiale de s'assurer que les démocraties, puis que la diplomatie fonctionne, puis que, que les pays où ça va pas bien, qu'on s'assure que les pays du G7, admettons, s'assurent que les pays qui sont en voie de développement aillent mieux pour qu'ils arrêtent de se déplacer, ces Louis gens-là. C.K. Il n'y a a fait- rien de Louis ça. C.K. était à Joe Rogan, je pense, dernièrement, mais là, c'est il y a 2 jours que j'ai vu passer ça, un extrait qui parle, qui est là, la droite capote puis il le déteste en ce moment aux États-Unis, Louis C.K., à cause qu'il dit « Moi, je laisserai les immigrants rentrer. Est-ce que notre mode de vie est sain? » Puis, en tout cas, en grosso modo, il dit « Les conditions là-bas, tu sais, ça fait des décennies qu'on maintient ces pays-là dans la pauvreté pour garder des prix raisonnables ici. Oui. Fait que c'est sûr qu'il y a un backlash qui s'en vient. Puis je veux Exact. dire, ce qu'il dit est rien de révolutionnaire, là. C'est comme la vérité, là. Oui. C'est qu'on s'arrange qu'ils ne soient pas trop confortables là-bas pour que les prix soient raisonnables ici. Oui. Ben, c'est... On est, Puis je des, dis pas qu'on le met- on est des pays qui exploitent. Oui, mais après notre ça, mode de vie je suis est pas dans dû un à mode- l'exploitation Oui, de mais je pays suis pas dans un pauvres. mode non plus de comme on le mérite ou la France mérite qu'est-ce qui arrive, blablabla, tu sais, parce que c'est pas constructif. Non plus, on peut pas juste dire ça. Mais la France Mais il a faut trouver des colonisé- solutions. Je sais, mais ça peut pas être « Ah ah, vous avez profité pendant 2 siècles, maintenant, un siècle de chaos comme punition. » Ben non, ça marche pas. Ça sais, va mais il y a ramener des personne guerres qui arrive- mondiales. Mais en même temps, il n'y a personne qui arrive ici avec un besoin de chaos ou de revanche. Les gens, ils viennent ici en situation de survie puis de vouloir Oui. refaire une Je vie. dis pas qu'ils sont mal intentionnés, je dis juste qu'il peut y avoir des conséquences parfois Mais négatives à l'immigration sans que ces gens-là soient mal intentionnés, sans qu'ils soient, même en voulant s'intégrer, tu sais, la couleur qui change trop vite, l'habillement qui change trop vite, les humains réagissent mal à ça. Bon. Fait que, on en reparlera la semaine prochaine parce qu'on a un invité qui est très d'actualité par rapport à ça. Alors, je voulais pas qu'on le dise, hein? Ah non, on peut le dire. On peut le dire. La semaine Oui. prochaine, on va recevoir Ruba Gazal Eh oui. de QS. Puis elle va nous parler de Palestine! souveraineté. Ah, OK. C'est ah, tu vois, Oui, on va parler de tu vois souveraineté. comment on va bien puis qu'on est dans le soi. Hein? Ouais. Bon. Ben oui. On fait-tu un petit dernier sujet avant de partir? Ah oui, elle va être donc. Plus léger que ce Taylor que... Swift? Ah, OK. Ouais, fait qu'on aura fait... J'ai réussi à faire prière de rue d'immigration en Oui. même temps. Puis l'enquête sur les policiers, c'est les policiers, ils boivent de l'alcool, puis ils J'ai- battent leurs femmes, puis ils continuent à travailler. Bon, OK. Ça a été fait. Hey, non, mais... Mais ça, il faut peux-tu- le lire. On va le lire, mais je l'ai lu dans Je Le l'ai tout Devoir. lu. Ah, t'as peu.
Il nous reste 10 minutes. Je veux qu'on Ouais. fasse Taylor Swift. Fait que je vais juste brièvement dire de quoi, puis tu pourrais répéter aussi. OK. Mais j'ai lu l'enquête sur les policiers. Puis c'est drôle parce qu'en même temps, dans le Journal de Montréal, il y a une enquête aussi sur comment c'est difficile de travailler, la détresse psychologique, c'est les policiers. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut lire les deux. Je pense que c'est deux aspects intéressants à lire, dans le sens qu'il y a des problèmes structurels ou systémiques dans la police par rapport à comment on gère les policiers qui ont fait des crimes, parce que c'est surtout ça. Hein. L'idée, c'est pas de savoir non, mais l'idée, Oui. c'est pas de dire est-ce que les policiers sont des batteurs de femmes, c'est pas ça. C'est qu'il y en a qu'il y a de la plus. violence conjugale chez certains policiers et ils sont encore réintégrés dans la police. C'est quoi Oui. la punition qu'on devrait avoir? C'est ça l'enjeu. Puis de l'autre côté, dans le Journal de Montréal, on parle d'une grande hausse de détresse psychologique chez les policiers parce que c'est un métier de plus en plus difficile à pratiquer et surtout qui reçoit de moins en moins de valorisation du public. Oui. Fait que ça use les policiers de se faire insulter et envoyer chier quotidiennement. Fait que moi, je dirais juste, allez lire ces deux enquêtes-là. Journal de Montréal, Devoir, c'est intéressant. Mais au-delà de ça, c'est comme, pour moi, les policiers, c'est un peu comme... Ça fait pas si longtemps que les policiers ont droit d'avoir des thérapies Ouais. par rapport au stress post-traumatique. Ouais. Tu sais, j'entendais une policière parler de ça il y a quelques années seulement, puis ça fou, venait hein? juste... Puis elle venait juste de comprendre, alors qu'on aurait toujours dû comprendre ça, qu'elle avait pas un gros stress post-traumatique dû à un événement, genre à un accident avec plein de morts partout, mais comme une accumulation de Ouais. micro-événements, puis avec les années, tu les Et accumules. voir juste le plus laid de la société. Oui. Les gens réalisent pas comment le quotidien d'un policier, là, Ouais. c'est de voir du lait. Oui. C'est Mais voir le plus négatif de la société. Le problème, puis tout C'est le tough. problème de ça, c'est la culture, comme au hockey, du t'es un homme, t'es fort, t'as pas besoin de Ouais. personne. Là, on revit un ressac de ça, c'est-à-dire qu'on a des hommes en Brisés. détresse, brisés, en dépression, qui Savent pas c'est comment quoi- gérer C'est ça. quoi la façon d'être valorisé? C'est la façon, c'est d'être fort, d'être backé, de se backer, de se protéger, Je pense qu'il y a de une mauvaise condamner culture. l'autre, de battre l'autre. Ben, pas de battre Moi, je dans connais le sens plusieurs policiers. Hein. J'ai des amis, Pas j'ai de la physique, famille, mais je connais plusieurs d'avoir le policiers. dessus sur l'autre. Puis c'est des gens droits. Peut-être pas comme ce que la gauche voudrait des fois, comment voir les choses, mais c'est des gens, bons pères, droits, ils veulent bien faire les choses. C'est vraiment des bonnes personnes, les policiers que je connais. Mais il y a une culture dans un Oui. poste qui s'installe, comme tu dis, comme dans une chambre de hockey. Oui. Il y a une culture toxique qui peut Il y a une s'installer culture facilement toxique. là-dedans. Puis mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des milieux diversifiés, avec toutes sortes de gens. Là, on se retrouve avec un milieu hyper homogène de gens qui vont là-dedans par rapport à une perception qu'on a de c'est quoi un policier. Mhm. Et c'est tout ce que, tu sais, Elisabeth Plank, elle en parle dans son livre en faisant, tu sais, la masculinité toxique, c'est, on dit tellement aux petits garçons, puis on dit tellement aux hommes, on les construit tellement toute leur vie en faisant, t'es autonome, t'as besoin de personne, t'es assez fort, prends sur toi toutes les responsabilités. Et c'est pas la bonne façon de faire. C'est pas qu'il faut dévaloriser l'autonomie, mais c'est, on a besoin des autres. Puis des fois, on a Ouais. besoin d'aide. Puis des fois, il faut parler. Puis des fois, il faut pleurer. Puis des fois, il faut accueillir. Puis C'est pas être des faible. fois, Demander ce de n'est l'aide, c'est pas être faible. Pleurer, c'est pas être faible. Pleurer, ça. la vulnérabilité. Après ça, Parce il que faut quand même... on il a faut, moins il faut rapport à- valoriser certains... Parce que les gens, ils voient ça comme une dichotomie, comme si c'était un ou l'autre. Oui, Tu peux valoriser d'aller chercher de l'aide, mais il Oui. faut que tu valorises aussi... j'ai pas les bons termes, là, mais tu sais, parce que ça prend genre du courage ou de la bravade d'être policier. Oui. C'est un métier dangereux. Il Oui. faut que tu oses rentrer comme pompier, tu oses rentrer Oui. dans une place dangereuse. Tu sais, il faut valoriser ça mais aussi. c'est Là. parce que c'est valorisé. Donc, quand on devient pompier ou qu'on devient policier, il y a une espèce de je vais avoir un uniforme, je vais être fort, je vais représenter quelque chose Je vais de- être juste ça. par rapport à la Juste sécurité, par rapport à... Oui, c'est ça. Alors que, ben non, tu vas avoir besoin... Le problème, c'est C'est- hey, la sais-tu quoi? normalisation C'est- de cette vocation-là. C'est C'est pas comme avec normal de Céline. ramasser des enfants C'est comme avec morts. Céline. Oui, c'est comme non, mais pour de Céline. vrai, non, mais pour de vrai, dans le sens que on montre le métier de policier, puis c'est correct que tu sois fort dans ces circonstances-là, monsieur le policier, puis ça Oui. prend ça, puis qu'en arrière, tu as aussi besoin d'aide psychologique, c'est Oui. normal, puis ça serait correct Oui. que ça existe aussi. C'est ça. Puis la même affaire que il faut montrer l'envers du décor, puis les deux se peuvent, tu sais, Oui. prendre pas. Mais c'est sûr que si tu as tout le temps quelqu'un qui te valorise en faisant « tu vas être capable de passer au travers, on est des hommes, on... » Ben, je pense que ça de doit même, être moins pire qu'avant. Mais là. c'est Je la- ne suis pas Mais- dans un bureau de police. Je suis pas dans... Non, mais je pense que ça doit être moins pire qu'avant, mais il y a encore ça. Mais il y a pareil. encore ça, parce que C'est c'est ça. long à changer des cultures. Ben oui. tu sais. Hey, Élie, moi, je parle beaucoup trop d'Élie. Allô, Élie, Élie? elle a travaillé, ça serait peut-être pas content que je le raconte, elle travaillait avec des policiers avant, Mhm. puis maintenant, tu sais. Mais elle a travaillé dans des postes de police, elle a eu des super amis, là, elle a adoré ça. C'est sa meilleure période d'ailleurs. Elle a adoré ça. Mais selon les postes elle a déjà vu
des policiers montés sur un cas. Elle suivait des policiers comme travailleuse sociale. Puis le policier gars devant elle a pincé la fille de la policière devant lui. Tu sais. Les fesses? Ouais, en montant dans une intervention, en faisant comme Hey, ah ouais, ma belle, tu sais. Ouais. Puis après ça, elle était dans la voiture de police, Ellie avec la policière, puis elle dit Toi, tu trouves ça normal? Elle était comme C'est pas normal, hein? Puis elle était comme elle avait une dissonance cognitive, là, elle dit comme Mais c'est toujours de même, ça a toujours été de même, mais c'est vrai. Mais c'est parce que C'est vrai que c'est pas normal. Puis là, elle savait pas comment réagir parce qu'elle-même, comme policière, elle avait fini par accepter ça. Puis Ellie qui fait comme moi, j'ai trouvé ça spécial. Tu sais, pas plus que ça. Puis ça l'a bouleversé la fille qui est allée voir le gars, de mémoire, est allée voir le policier, qui savait pas comment réagir lui non plus à se faire dire que c'était pas. C'est weird, là. Puis là, on parle pas d'il y a 30-40 ans. Non, là. c'est là. C'est là, mais c'est parce que c'est ça l'affaire. Là, vous allez m'écouter tout le monde. Quand on résiste à un changement, puis quand on résiste à quelque chose, il y a un prix à payer pour ça. Comme quand il y a eu plein de gens qu'on a protégés pendant des années en sachant... Mettons Phil Bond. Il y a des gens qui ont protégé Phil Bond pendant des dizaines d'années en faisant « on connaît les allégations, on a entendu des choses », mais... Puis à un moment donné, ça t'explose en pleine face. Là, ce qui arrive, c'est... Il y a des femmes qui ont intégré la police, ça fait pas 50 ans de ça, là. Il y a des femmes dans la police, il y a des gens des diversités culturelles qui intègrent la police, mais qui sont victimes d'un truc de... C'est, en majorité, un métier d'homme blanc. Je pense qu'il n'y a même pas une personne noire dans tout le... À Québec. À Québec, dans le... Ah ouais? Dans le Je sais pas. ben, je pense que c'est Régis Labombe qui disait ça l'autre fois, à quel point c'est que c'était pas normal que tout le monde était blanc dans la communauté. On va couper ce bout-là, parce que je veux pas avoir les policiers de Québec qui m'écrivent. Non, mais on n'est pas en train de culpabiliser individuellement chaque policier non plus. C'est quand t'arrives, puis que là, soudainement, il y a des femmes qui font comme, je veux pas être traitée comme ça, je ne suis pas ça, je veux pas cette intimité-là, je veux pas cette façon-là, mais que tout le monde... que tout le poste, pour que tous les hommes ben, c'est ça qui est dans l'article des filles, c'est qu'ils se battent entre eux, puis que la fille est isolée, puis est marginalisée. Parce mais des fois, ils se battent. Quand il y a quelqu'un qui... Si tu es une femme, tu es une policière, il arrive un petit truc comme ça, tu portes plainte... tu parles de celle qui a eu... Il y a eu une agression sexuelle, une policière... C'est ça, il y a une policière qui a été agressée sexuelle avec un policier... Puis, c'est elle qui a été rejetée. Comme dans les familles, quand il y a de l'inceste puis que quelqu'un dénonce un mononcle, puis là, tout le monde rejette la fille. C'est ça, mais c'est pas... En fait, là, c'est que la personne qui veut faire le changement est vue comme un paquet de troubles. Oui! Mais c'est pas nécessairement que ces gens-là ou que le bureau de police est pour l'agresseur. C'est exactement comme Hockey Canada. Tu vas payer une fille pour qu'elle parle pas. Ton problème dans 10 ans, là, il va tellement t'exploser d'en face que tu vas perdre ton financement. Mais tu donnais l'exemple de la Tu sais, là, parce que là, c'est facile de dire les policiers sont pro-agresseurs. Non, c'est plus complexe que ça, les dynamiques. De la même façon que tu décris, dans une famille, quand une fille dit mon oncle me touché, puis qu'il rejette la fille, c'est pas parce qu'ils sont pro-agression sexuelle, c'est parce qu'ils essaient d'éliminer l'inconfort, puis le problème, puis le problème. La façon la plus facile pour eux, à ce moment-là, c'est la personne qui porte plainte. Oui. Fait que c'est ça que ce bureau de police-là Qu'est-ce qui arrive après? Ben, t'es pogné avec un énorme scandale, puis aussi des gros dommages collatéraux de « OK, là, on va faire des formations, on va apprendre... » Mais on est-tu d'accord que les gens payent pas assez le prix? Tu parles de Hockey Canada, tu parles de qui a protégé Phil Bond dans notre milieu, il y a eu aussi des gens, des fois, passivement, on n'a pas le pouvoir de prendre des décisions, là, mais... tu dis que la bombe ou la marde revient plus tard, mais le monde paye-tu vraiment le prix? Les entreprises qui ont engagé les gens problématiques, que nous, on sait qui étaient problématiques. Hockey Canada, le boss, il a vraiment perdu sa job? Ben non, mais ils ont perdu tout leur financement du gouvernement. Ils ont perdu Canadian Tire pour un an ou deux. Quand tu enlèves de l'argent, là, soudainement, il y a comme des conséquences. Non, mais il y a des gens qui perdent des jobs. Là. Tu sais, il y a des... Qui? Pas beaucoup tant que ça. Pas tant mais non, mais là, c'est parce que... Là, il n'y a pas beaucoup. Il y a l'article, là, il y a la super belle enquête que les filles ont fait, là. Ça va être quoi l'ambiance? Où ça, tu parles? Au poste, devoir? Au bureau de police, au bureau Louis. Mais c'est sûr que... Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les changements... Est-ce que ça va solidariser ces hommes-là ou ça va les faire réfléchir? La première étape, qui est le plus probable, c'est qu'il va y avoir esprit de corps parce que tu te sens attaqué. Ouais. Puis là, quand tu lis les commentaires, tout le monde fait comme « Les policiers, on les aime pas, des agresseurs. » Puis là, ils sont attaqués de tout bord, hein, les policiers. Fait que c'est sûr que le premier réflexe va probablement être un réflexe de défense qui est humain, tu sais. Après ça, quand la poussière va retomber, parce que ça, c'est un dossier comme ça sert des fois d'électrochoc,
Mais c'est pas ça qui fait le changement. Mais- Le changement, c'est après, quand, bon, là, OK, là, on n'est plus attaqué, là, les troupes, on peut s'asseoir puis en parler un peu. Bien, dans les bureaux de police, dans les politiciens en haut, la sécurité publique, je pense que là, ils pourront s'asseoir et faire comme, OK, il y a 3 mois, il y a eu une enquête, on a eu ces conclusions-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et probablement que les policiers vont avoir plus d'ouverture. Un peu comme ce qui s'était passé à Val-d'Or quand il y avait eu les Autochtones qui avaient porté plainte contre le poste de police à Val-d'Or, puis il y avait eu des agressions. En tout cas, Ouais. gros Là, problème. ben, je pense que C'est il sûr n'a même que- pas porté plainte, c'est Enquête qui a fait Oui, c'est une Enquête qui avait fait de quoi. Puis après ça, la police a poursuivi Enquête. Là. C'est complexe. Oui. C'est très complexe comme scénario, comme dossier. Fait que je peux pas trop tout dire, je sais pas. Mais je veux juste dire que c'est sûr qu'au début, quand tu es attaqué, même le milieu de l'humour, quand il était Oui. attaqué, l'organisme se défend. C'est normal. Après ça, il faut qu'il y ait un suivi de la part de personnes raisonnables et bien outillées et bonnes pour aller revoir ces gens-là, revoir le poste de police, puis faire comme, tu sais, y avait-tu une partie de choses un peu vraies là-dedans qu'on peut corriger? Puis je pense que là, les Oui, gens mais sont là, ouverts. c'est un cas, c'est vraiment étrange parce que c'est un cas de sécurité publique. Parce qu'il Ouais. y a un contexte social aussi. Et là, la violence conjugale est en hausse. Ouais. Il y a des féminicides à tous les mois. Et là, on a des. On a potentiellement l'enquête, des policiers. On a des Ouais. femmes qui sont avec des hommes traumatisés en détresse et armés. Ouais. Et qui sont protégés par leur corps de police, puis par leurs collègues, Ouais. puis par leurs supérieurs. Donc, sont protégés, c'est la police. Fait que quand tu as un problème avec la police puis tu peux pas appeler la police, qu'est-ce que tu fais? Tu es avec quelqu'un qui te fait des menaces, qui t'appelle, qui a aucune conséquence, qui ont des Ben, absolutions. l'image de la police qui ont une est absolution importante. qui réintègre La leur... perception de la police est importante dans la société. Oui. Et donc, à ce titre, même la police devrait faire comme... On ne peut pas miner la confiance du public à ce point-là. Fait que on ne peut pas protéger des Mais gens ces qui ont commis femmes-là, quelque là, parce chose. que hein. tous les policiers ont des femmes. Ben, en tout cas, ont des femmes, ont des Non, femmes il y a autour des d'eux, gays, et il y a elles des ont- policiers gays. Il y a des policiers gays Qui font peut-être du prep. qui font de la prep. Il y a aussi des collègues, il y a des collègues féminines, il y a des policières qui côtoient ces hommes-là. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que ces femmes-là ne sont pas protégées et ils sont avec des gens Non, on ne sait pas dans quelle vulnérables. mesure, par contre, parce que je veux Il y a dire, une c'est pas tout... normalisation de la Oui, mais violence. Je veux dire, je ne sais pas s'il y a 10, 15, 20 000 policiers au Québec. Là, je veux dire, on ne peut pas non plus... C'est quoi leur recours à ces femmes-là s'ils ont un Ouais. problème? C'est un problème avec la police. Mais ça, c'est ça dans tous les jobs, en passant. hein. Mais non, c'est un problème avec la police, puis tu peux pas appeler la police. Ben non, Toi, si tu me pognes une fesse, je peux appeler la police. Mais si Ah t'es oui, la oui, police, non, ça, je comprends. Oh, qu'est-ce ça, que je fais? Je comprends Puis ce que tu veux dire, ton mais dans un boss- bureau d'avocat, Oui. la femme qui va porter plainte, tu sais, c'est difficile de porter plainte c'est dans son difficile de porter environnement. plainte. Ouais, ouais. Mais là, en plus, si Moi, je dis qu'il devrait aller voir l'armée. t'endures, tu Ok, t'appelles L'armée. l'armée. Après l'armée, je ne sais pas qui, mais c'est vrai que Là, c'est clair. on oblige les femmes à endurer de la violence puis à banaliser de la violence pour être capable d'avoir des bonnes relations avec leurs collègues, des bonnes relations avec leurs partenaires. Allez vous faire soigner les Avec dos. leurs Allez voir supérieurs. des psys. Il faut que les dos aillent voir des Mais psys. non, mais les vous policiers avez aillent voir besoin de des psy, puis c'est pas grave. Ouais, ouais. C'est comme quand les femmes de joueurs de hockey ou de sportifs ou de joueurs de football, ils n'ont pas leur mari jamais à la maison, puis qui revient avec 6 commotions, puis là, ils ouais. sont à retraite, puis là, t'es pogné avec quelqu'un qui a des traumas, puis qui fait comme « Non, mais je suis fort, je suis correct, mais ouais. j'ai des amis. » C'est comme « Non, mais il faut que les hommes... Il faut qu'il y ait une normalisation du fait que tu as besoin d'aide quand tu es policier, parce 2 que fois tu- moins d'hommes tu es- vont consulter des psys que des femmes. Je Je faisais sais. des recherches pour moi dans mon spectacle. Puis c'est comme, je pense, là, je me souviens pas des stats exactes, là, mais c'est comme 18 mettons, des femmes consultent un psychologue dans une période donnée, et c'est 8 des hommes, 2 fois moins. Ça devrait être Oui. 2 fois plus d'hommes que Mais de de femmes. là encore que- les hommes ont un potentiel danger plus élevé, donc on devrait Oui. plus aller chercher d'aide que les Oui, femmes. exactement. Donc, faudrait qu'au sein... Mais je sais qu'il manque de ressources puis qu'on coupe partout, mais Mais pour je peux ça, même il y a pas les croire- vidéos TikTok puis les masculinistes. il y a des les bons coachs de vie. TikTok pour gérer Si l'anxiété. tu trouves pas un psy, va voir un coach de vie. Oui, il y en a plein. Il y a plein Ils sont gratuits. gratuits. Mais c'est Faut juste d'arrêter t'achètes de un peu de normaliser. poudre de créatine. Un Oui. pot de créatine, puis t'as plein de C'est conseils ton gratuits. coach de vie, puis tu vas être correct. Fait que faut juste arrêter de normaliser. Faut arrêter de normaliser que la vie d'un policier, c'est normal, puis que ça n'a pas C'est d'impact. vrai, ça. Ça n'a C'est pas vrai. d'impact sur ta psychologie, sur Oui. tes comportements, sur ton humeur. C'est traumatisant, là, être Parce un que, policier. encore là, c'est ça, il y a des pôles, parce que vu qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que ça représente, là, la police, ben ils n'ont Ouais. aucune empathie pour le policier. Tu sais. Peut-être que le policier n'exerce pas le métier que tu préfères dans la vie, puis je peux à la limite concevoir ça, mais c'est quand même une job tough.
C'est une Ben, job c'est une tough. job C'est une qui job requiert anormale, comme aller à la je disais l'armée thérapie. tantôt. Là. Les gens qui vont à la guerre, là. Ben Ceux-là oui. qui vont à la guerre. C'est fucked up en crime. Complètement. Les ambulanciers aussi, c'est fucked up. Oui. Mais, on a normalisé ça en les appelant nos héros. Ah, nos Ouais, héros. ouais. Les héros du 11 septembre. C'est des héros, mais c'est quand ils rentrent à la maison, calice, là, Ben, qui ils sont dans veulent leur pas- salon, puis qui sont en stress post-traumatique, puis qu'ils ont une femme puis des enfants, c'est pas des héros. Puis ils veulent pas Faut perdre leur ce venir titre-là. en aide. Quand tu dis que c'est un héros, il veut pas perdre le titre de héros. Puis s'il met un genou par terre, Oui, ben il se sent qu'on va dire ah, OK, t'es pas Ouais. fort, t'es pas assez fort pour être un policier. Non, exactement. il y a beaucoup d'enjeux à gérer avec ça, puis Oui. on le dit avec beaucoup de doigté et d'empathie. Ah, beaucoup. Hey, j'aime C'est ça. fini. On a fait 5 minutes de trop. C'est fini. On se revoit la semaine prochaine. Hey, à la semaine prochaine, On n'a pas trouvé comment on finit ni comment on commence ces on affaires-là. dit qui on reçoit? On l'a dit tantôt. on Tabarnak que l'a t'es dit. TDAH. Tu te Tabarouette. souviens pas? On reçoit Phil Bound. Oh, oui, j'essaie hâte de savoir c'est comment ta vie. C'est là. comment? Hey, c'est-tu chaud la construction en ce moment? C'est toi. Ah non, je veux pas me moquer de ça. J'aurais pas dû faire. On ne faut pas parler Oui. de ces gens-là. On devrait vraiment avoir notre genre. Hein? Quand on La name genre, drop des la noms. genre agent cancel? Ouais, non, Pas non, de cancel non. puis pas de chroniqueur. Ouais, notre genre à name drop. Faut arrêter de name drop, sauf s'ils sont aux États-Unis. Non, mais c'est pas utile d'avoir dit son nom. OK. Bye tout le monde.